Dédé, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures avec sursis, avec Daniel Evenou. 2 heures avec sursis avec Pierre Bénichou. 2 heures avec Stevie, avec Stéphane Pocrin. Et aussi Philippe Vandel. Bravo. Vous allez bien tous? En pleine forme. Qu'est-ce qui vous a... C'est quoi ce son? Je voulais dire oui. Oui. Ah, c'est vrai. Quand vous dites oui, c'est Bah oui. Et quand tu dis non, c'est quoi le son? Ah, c'est non. Ah, c'est non, c'est non. Ça, c'est plus sec, plus net. Voilà. Stevie est encore plus beau que d'habitude. C'est vrai? Il a une veste. J'ai cru qu'il avait un sac à dos. Et oui, mais exactement aussi. Mais il a un sac à dos sans le sac. Messieurs, dames. C'est quoi? Une cavalière. C'est une cavalière. T'as une cavalière sur ton dos. Voilà. C'est bien la première fois. Oui, c'est vrai. Écoute, faut tout essayer. Hein. Voilà. Quant à Stéphane Pocrin, c'est un nouveau look aussi. Ah oui. Avec la lunette Noir. Voilà. Tout est Non, noir non, chez non. lui. Framboise. Non, il Framboise est écrasée. de noir et de gris vêtu. Non, les lunettes sont c'est vrai. framboises. Lunettes, oui, framboise écrasée alors. Framboise écrasée, oui. quand même. Mais c'est remboursable? Oui, un tout Mais petit on peu. vous a jamais dit, cher Pocrin, qu'il n'était pas très poli d'arriver couvrir dans un endroit public. Couvert, C'est couvert. vrai, on dit. Couvert. On vous a jamais dit qu'il n'était pas très français de remplacer couvert par couvrir, Pierre Bénichou. On va Vous, pas lire vous comme arrivez ça. couvrir dans l'endroit. Non, et puis vous allez arrêter de me chercher. Vous voulez que j'enlève tout. On m'a demandé Moi, je d'enlever- vous cherche, je vous fouille. On m'a demandé, Vous avez du bol qui vous disent pas, toi, il y en a pas à savoir que... On m'a demandé d'enlever mon voile, ma kippa, mon crucifix, laissez-moi mon chapeau et merde. Enfin. Non, c'est pas en étant grossier que vous arrangerez votre coup. Pourquoi est-ce que vous portez un chapeau? Le regretté Tiki Olgado porte un chapeau pour cacher une calvitie naissante. Ah. Mais vous, Alors, Pierre, il va nous a retirer dit- son il nous a chapeau. expliqué. Non, il nous a expliqué la dernière fois pourquoi. Parce qu'il était décoiffé. La dernière fois, c'était ça ton excuse. Non mais en fait je porte un chapeau tout simplement parce qu'il fait froid. Tout le monde le sait. Mais t'as des cheveux sur la tête. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la beau. On voit- et aujourd'hui, on voit des cons en terrasse, alors. Oui, mais enfin, excusez-moi, nous ne venons pas exactement des mêmes latitudes, donc moi en dessous de 22 degrés, j'ai froid. Chacun Est-ce que fait tu ce pourrais qu'il retirer peut. ton petit chapeau, s'il Oui, mais te en dessous, plaît? je suis très mal coiffé. et Mais, on en a mais c'est déjà- pas on en a- possible, tu on n'as en a- pas... Ils sont crépus, tes Ils sont cheveux. crépus, tes Voilà, cheveux. ça. Mais justement, les cheveux crépus crêpent par définition, c'est un peu le principe. Lorsqu'il C'est pleut, parce que c'est la Mélanie. chandeleur. Ah, il a retiré son chapeau. Ça m'éclate ces cheveux-là. moi. Non mais vous êtes tous odieux Non, mais aujourd'hui. est-ce que- Ça j'adore les m'étonne, cheveux ces crépus. cheveux-là. Mais Non, attends, est-ce qu'on vraiment. arrive à mettre les doigts dedans? Daniel. Je parle de ses cheveux. Bah oui, Vous êtes extraordinaire. évidemment, non, mais Je t'as peux l'avance. toucher? Je rêverais. Mais seulement à la pause, Daniel. D'accord. Ses cheveux sont peut-être crépus, mais j'en vois de crétins, moi. Hein. Franchement, alors. C'est pour moi que vous dites ça? Répondez, Pocrin, vous laissez pas faire. Non. Il mais est joli je comme n'ai rien- ça. Je n'ai rien à dire, mais ça me fait toujours rire. Ils sont c'est quoi ta phrase, Stevie, exactement? C'était Ah, je sur me mes rappelle cheveux. Oui, bah vaut mieux. En revanche, là, vos lunettes, ça, on peut en parler. C'est vrai que j'en ai jamais vu des comme ça. Elles sont très jolies parce qu'elles sont rouges fluo. Ça vous fait une sorte de, je sais pas comment dire, c'est très, on se croit dans le monde de Nemo un peu. Il y Oui, a... mais de là où nous sommes, elles sont noires. J'aime beaucoup. Non, Ah, elles sont rouges. ça y est, elles sont rouges. C'est pas des lunettes pour c'est femmes, ma ça, à la Jacques, ce base type. Non, ce sont des lunettes pour hommes, Stevie, mais je comprends que tu ne sois pas habitué. Bon, bah, je crois que l'ambiance est partie. On laisse Pierre Bénichou finir la dernière page du Monde et puis on attaque les emails. écoutez, cessez de mes pieds. Je suis à vos pieds. Ah, à mes pieds, pardon. Le premier email est signé Pierre de Galex. Merci à Laurent d'inviter si souvent Daniel Evenou. Cette grande actrice embellit cette émission. Merci à Laurent d'être celui qu'il est. Pour moi, c'est un maître. À chaque fois que Daniel est là, le printemps nous sourit. Dommage que l'orageux Bénichou vienne gâcher notre détente. À quand une Daniel Academy? Ce serait chouette de former des Evenous. Ce monde serait un monde de paix et d'amour. Il est pas un peu fou, ce mec-là, là? Ouais, dis donc. C'est un homme ou une femme? Un homme, Pierre. J'en vois bien 13 comme toi dans un château. Ah oui. La Evenou Academy, vous imaginez un peu? Oh là là, les profs. Charles m'écrit, ah oui, j'ai commis une erreur, mais l'autre jour, ça compte pas, hein, c'était le matin, donc il a pas à m'envoyer des emails pour l'après-midi, j'ai dit nippon. Bah, lis-le ce soir. J'ai dit nippon pour, vous savez, pour parler des Chinois, alors qu'évidemment, les Ah oui, non. Ah, on se gosse. Pardon, monsieur, mais j'avais pas écrit moi-même le texte, j'avais un nègre. Bravo. Bah, ça y est, vous prenez tout pour vous tout de suite, vous alors. Non, absolument pas, pourquoi? Je croyais monsieur Bénichou homme élégant.
Le charisme de sa voix, la prestance de ses discours me l'ont fait croire, dit Céline. Quelle désagréable surprise lors du visionnage des premières images de l'émission de Mireille Dumas, Vie privée, vie publique. En effet, je ne savais pas que les costumes des films pouvaient être réutilisés. Pourquoi ? Parce que la veste de Pierre Bénichou chez Mireille Dumas ressemblait plus à la serpillière offerte à Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure qu'à autre chose. Voilà. Après l'opération Un coiffeur pour Stéphane, il est temps de laisser une collecte, un tailleur pour Pierre. Bon. Pierre, Il est toujours qu'est-ce très que vous élégant. portiez chez Mireille Dumas ? Je sais pas, j'avais un petit ensemble. C'est étonnant, on peut dire beaucoup de choses sur Pierre, mais enfin mettre en cause son élégance, c'est vraiment... Non, l'élégance, je ne sais pas, l'élégance, mais enfin, je prends du soin à ma toilette, comme disait ma Martine a apprécié. Martine envoie un email en disant « J'ai vu l'émission de Mireille Dumas avec Pierre Bénichou à la télévision. Je suis rassuré. Qu'est-ce qu'il est beau, quelle classe. » Voilà des gens qui sont bien. Qu'est-ce qu'il porte bien la serpillière. Voilà des juges qui auraient dû juger Juppé, des gens comme ça. Renaud de Colmar me dit « Poquelin est un âne prétentieux. Vive Vandel !» Non. Oh, Il n'y a rien d'autre en plus. Je Vous l'aime avez que... drôle d'amis, Vandel. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est... Je l'aime, elle n'a qu'à moitié raison. Ah, ça c'est drôle. Pascal, j'apprécie vos différentes émissions, mais je voudrais m'adresser à ce grand roquet qui est souvent le grand Bénichou. Il est casse-burne. Dis donc, ils sont remontés. Mais... les burnes. Oui. Il y a longtemps qu'on n'a pas dit ce mot-là. Mais on va en reparler, il y a bientôt les élections. Non pas que je n'aime pas l'humour de Pierre Bénichou, mais que c'est un peu comme si vous mangiez un bon plat, toujours le même tous les jours, ça lasse. Ça, c'est dur. J'ai bien essayé de zapper une fois sur deux quand il est là, mais heureusement il n'est pas tout seul et les autres ont vraiment de l'humour, eux, non répétitif. Alors petit père, il m'appelle petit père. Alors petit père, me dit Pascal, tu gagnerais à faire venir moins souvent Bénichou, tous les 29 février par exemple. Non, C'est méchant. Bon. Hein? C'est dur. C'est gentil, ça fait plaisir. Un type qui se saigne aux 4 veines pour venir ici le plus souvent possible. Et Dieu sait qu'il m'en coûte. Et elle rentre aussi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la technique de management du personnel de Laurent Ruquier. Oui. Parce qu'il lit ses trucs en début d'émission et ça vous colle une pression après, plus personne n'ose rien dire. C'est comme ça qu'il tient ses troupes. Bonjour Monsieur Ruquier, j'ai 14 ans, j'adore votre émission. Mon père ne trouve pas celle-ci très correcte et ne me permet pas de l'écouter. C'est horrible, vous ne pouvez imaginer pareille torture. Je vais donner mon truc donc pour écouter votre émission à d'autres personnes qui seraient comme moi privées de votre belle voix. J'enregistre votre émission en coupant le son de la radio. Ensuite je l'écoute tranquillement dans mon lit quand je vais me coucher. Ah, c'est mignon. Ah c'est mignon, Ah non, ça, c'est- vous vous rendez compte un peu. Alors c'est moyen quand même, hein. comment ça? Ça fait quoi un gamin de 14 ans dans son lit quand il va se coucher? Il faut ça. Surtout quand il écoute Stevie faire. Sylvain me dit Monsieur Bénichou s'est moqué de Jérôme Bonaldi, à juste raison. Jérôme Bonaldi qui avait décrit la molécule d'eau H2O comme HOO au lieu de HOH. Vous vous souvenez de ça, Pierre, hein? Oui. Soit, il n'avait pas tout à fait tort. Que Jérôme, la référence scientifique de l'émission, fasse une telle erreur, c'était étonnant. Mais voilà-t-il pas que ça n'a pas suffi à Monsieur Bénichou. Il a rigolé et affirmé ensuite que la molécule d'eau était composée de 2 molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. 2 atomes. Honte à Monsieur Bénichou. Les briques élémentaires s'associant pour former des molécules ne sont pas elles-mêmes des molécules, mais des atomes, bien sûr. Et la molécule d'eau est donc composée de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Ce que je disais, oui, 2 molécules. 2 atomes, oui, d'accord. Et voilà, quand on veut reprendre quelqu'un d'autre, il faut tout savoir soi-même. Pierre? Ouais, c'est à cause de ma serpillière, elle prend toute l'eau, évidemment. Une serpillière? Sophie me dit, je m'insurge contre les anti-Vandel. Moi, je suis parisienne et je soutiens l'OM. Je vis à Paris. Les chansons que Vandel a chantées, on va pas remettre ça. Avec, Non. non. Surtout qu'en plus, j'ai rien contre l'OM, et en plus, si je connais ces chansons dans le stade, c'est que j'y suis allé. Ce qui prouve que j'aime bien. Il est honteux que vous ayez attaqué cette pauvre Dido mercredi dernier. C'est à moi que ça s'adresse. À propos de sa prestation aux Energy Music Awards, que vous avez trouvée mauvaise. En effet, c'était la seule, avec peut-être Seal et Beyoncé, à ne pas faire du playback. Bah oui, bah elle aurait dû. Voilà. Bah non, mais c'est vrai. Il vaut mieux chanter en playback bien que mal en direct. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'adore les disques de Dido, mais en direct, elle chante pas. Là, Ah, il y a cette 2 fois- écoles. Il y a 2 écoles parce que moi, je suis d'un avis contraire. Ah bon? Ouais, je préfère un mauvais direct à un bon playback. Bon, très D'abord, bien. je trouve que tous les playbacks sont mauvais. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Evenou? Non, je me souviens de Pierre la semaine dernière, qui était dans les embouteillages et j'avais chanté Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc.
Tu te souviens, Pierre? Ah ça, les auditeurs s'en souviennent. Je suis dingue. Il y a des auditeurs qui confondent tout. Marc, par exemple, m'écrit que Vandel nous lâche avec le Havre. Il en devient ridicule. Qu'il sorte parfois de Paris, il verra le monde. Mais c'est toi qui es du Havre. Et alors, je t'emmerde. Claudine m'écrit ce mercredi soir. Notre Pierrot participait à l'émission de Mireille Dumas, vie privée, vie publique. Oh là 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 là. Je pensais que personne n'aurait le temps ni le moyen de placer un mot. Eh bien, quelle surprise. Il a été presque muet. Il n'a coupé la parole à personne. J'ai particulièrement apprécié son pied blanc au lieu de pied noir. Demandez-lui de vous raconter. C'est quoi cette histoire, Pierre? Je sais pas. Vous n'avez pas parlé de pied blanc au lieu de pied noir? Non, je n'ai pas dit des pieds noirs, je sais pas, non, j'ai des pieds blancs, je sais pas. Oh, je sais pas. En tout cas, j'ai pas pris un pied bleu en me regardant parce que on m'a coupé tout le temps. Ah, c'est ça alors? Ben oui, parce qu'ils m'ont coupé, parce qu'ils avaient des vedettes, forcément, des génies de l'intelligence, à savoir Nagui, Enrico Macias, tout ça. Alors évidemment, c'est à eux qu'ils ont laissé la parole. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu ironises sur l'intelligence d'Enrico Macias? Je n'ironise pas sur l'intelligence, mais quand même lui, il me dit, Pierrot, tu es plus intelligent que moi. Non, mais c'est pas la question. C'est vrai que, comme on fait souvent dans ce genre d'émission, on laisse plus souvent la parole au montage aux gens plus connus. Et c'est vrai qu'Enrico Macias, la vérité sur mes yeux, sur la Torah d'Israël, il est plus connu que moi. Je viens d'entendre Pierre Bénichou, me dit Annie dans l'émission de Laurent Ruquier, dire que Jackson Richardson était américain. Eh bien non, monsieur Bénichou, il est vraiment français. Il vient de la même famille et de la même ville que moi, surtout Saint-Pierre de la Réunion. Elle n'a jamais écrit famille, mais j'ai bafouillé, je me suis repris. Il vient de la même ville que moi, Saint-Pierre de la Réunion, français d'outre-mer, mais français. Jackson Richardson. Ouais, et J'ai Pierre- parlé de ce mec-là, moi. Ouais. Pierre n'est pas le premier à se tromper, puisque Chirac aussi, qu'il avait reçu à l'Élysée, l'avait pris pour un Américain. Et ben voilà. Et il ne méritait pas ce jugement qui a été porté contre lui, à savoir qu'il était américain. Zaza m'écrit, Zaza me dit, chère bande de fous, je voudrais d'abord dire que Daniel Evenou est merveilleuse. C'est vraiment la plus gaie de vous tous. Elle est légère et n'est jamais ridicule car elle Ça, légère, elle est légère. Hein. Demande à son mari. Hein. Elle ne se prend pas au sérieux. Quant à Pierre Bénichou, il râle tellement bien. Voilà. J'ai il y a longtemps été maquilleuse pour Helmut Newton. Il parlait peu et il était très respectueux. Sans doute était-ce aussi parce que celles qu'on croyait être des femmes fatales étaient en fait des toutes jeunes filles. Et il y avait toujours une ambiance feutrée pendant les photos. Vous pouvez toujours dire ça à Pierre Bénichou. Bon. J'ai C'est participé à plusieurs séances de photos avec Helmut Newton, en effet. Il était d'une politesse exquise, comme moi-même je le suis, avec les maquilleuses. Je vois pas ce que ça a à voir. Non, je vais réformer complètement, d'abord la justice, et ensuite En ce moment. et ensuite la façon dont on envoie des mails. Parce qu'il n'y a pas de raison, comme le disait très gentiment Monsieur Poquelin, très justement, on peut pas nous faire ça au début de l'émission, parce qu'après on est là à cacher nos Oh, sanglots. il y a des choses gentilles. Tenez, Thomas qui dit: je suis vos émissions depuis quelque temps maintenant et je me pose une question fondamentale. Stevie serait-il le nouvel amant de Nicolas Sarkozy? Stevie est toujours d'accord avec le Premier ministre. C'est pas le Premier ministre, hein, c'est le ministre de l'Intérieur. Je me demande même s'il réfléchit avant de donner son avis à propos des mesures que prend Sarkozy. J'attends une réponse avec impatience. Thomas du Havre. Alors, est-ce que vous connaissez Du le Havre? Encore du Havre. Encore et Havre. Bah non, à partir du moment où moi j'approuve ces mesures, je vois pas pourquoi il y a polémique. Hein. J'ai un cerveau, je réfléchis, si je suis d'accord avec lui. Mais t'as pas besoin de le je vote rappeler, à hein. droite, j'aime bien, voilà. Moi je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien les mesures qu'il prend. Bon, sur le voile, je suis pas tout à fait d'accord sur tout. Très bien. Mais en revanche, la majorité des trucs, Ah, Pierre. je suis pour. Voilà. On Puis retrouve d'abord, on le voit par les chiffres. Hein. Il y a quand même une baisse, une nette augmentation de la délinquance à Paris. Et C'est lui en qui le France dit. aussi. Une nette Tu vois, augmentation non, ou c'est baisse, tu veux dire? une Baisse. Une nette nette augmentation une de la baisse. baisse. Oui, c'est pareil. Ah oui, c'est pareil. Ah bah comme ça, évidemment, il fait du bon boulot. Non, il y a une nette Diminution. diminution de la délinquance. Je me présente, Voilà. j'ai 16 ans, je m'appelle Julien et je viens du pays de la quiche, Lorraine bien sûr. Je viens d'écrire un petit poème, ce n'est pas du Prévert ni du Rimbaud, loin de là, mais ça a l'avantage d'être sincère. Tous les soirs quand je rentre chez moi après une longue journée, je me dis vivement la bande à Ruquier pour décompresser. J'attends patiemment l'humour décapant de Monsieur Bénichou ou l'euphorie de Madame Evenou, les longs discours de Monsieur Miller. Quand je l'entends, je prends l'air. Ah oui, c'est pas du Rimbaud, c'est sûr. Hein. La tendresse et la beauté de Caroline Diamant, elle porte bien son nom. Voulez-vous être mon amant? La sympathie de Monsieur Stevie et la bourgeoisie de Madame Perry. Enfin, pour finir, Monsieur Ruquier, sachez que je ne loupe jamais, on va se gêner. Oui, alors, s'il appelle ça un poème, Julien, il y a quand même du boulot encore, hein, là, autant le dire. Oui, mais en même temps, il l'a annoncé dès le début. Oui, voilà. Ouais, Hein? puis c'est le seul email gentil qu'on a reçu, alors on va pas se plaindre. On va l'encadrer, t'as raison.
Laisse-moi te dire ô combien ton émission est nocive pour tous ceux qui t'écoutent du lieu de travail, me dit Rally. Tant pis, être payé pour se marrer, c'est ton métier. Il est hors de question que tu sois le seul à en profiter. Moi aussi donc, j'écoute l'émission pendant le boulot. Le roi de votre émission, c'est l'inévitable et talentueux Pierre Bénichou, dont seule la voix épicée à la méditerranéenne et au whisky fait rire. Tiens. J'ai pas bu une goutte de whisky depuis 30 ans. Je déteste le whisky. Alors écoutez, ça va comme ça. Je suis très surpris de la culture du petit Stevie Boulet. Je me demande comment il a fait pour lire tout le quid aussi vite. Tous mes compliments à Stevie, je te trouve brillant. C'est signé Laurent. On compte un peu. C'est toi qui l'as envoyé, non? Non. Bon, pas rêver. En revanche, Alain écrit atterré par les prestations de Stevie à votre antenne qui développe une culture générale digne des vignettes Poulain et qui régulièrement fait allégeance à la France d'en haut. J'apprécie quand même votre émission. Et on termine par la pire des lettres. C'est pas un bon lundi pour vous, autant vous le dire. Marie-Thérèse Reynaud, qui habite Impasse d'Ossau à Lons, dans le 64. Pourquoi tu donnes l'adresse? Qu'elle en reçoive elle aussi du courrier. C'est qu'à mon avis... Dites-la, alors. Non mais s'il donne l'adresse, c'est que la lettre doit être particulièrement gratinée, j'imagine. Monsieur Ruquier, je vous apprécie beaucoup le matin dans votre... Allez, très bien, très sympathique. Dans votre chronique journalière. Parfait, très bien jusque-là. Mais alors l'après-midi... Comme aujourd'hui, je vous en supplie, supprimez Daniel Evenou de votre émission. Elle est complètement déjantée. Elle a une voix vulgaire. Elle fait des lapsus pas drôles pour se faire remarquer. Et que monsieur Bénichou arrête de chanter. J'aimerais bien aussi que vous soyez moins vulgaire. Je sais bien que c'est plus populaire, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Je n'ose même pas écrire ici tous les mots que vous employez. Je trouve que cette émission a plus de classe quand Christine O'Krent est là avec Gérard Miller. Oh. C'est bon. Forcément, le faux chic, ça marche toujours. Trop de rire aussi pour n'importe quoi. C'est fatigant à la fin. Quant aux mails que vous citez tous les jours, ils sont toujours flatteurs. C'est bizarre. Mais pourquoi écoute-t-elle l'émission? Bien à part tout ça, je vous souhaite quand même une très bonne année. PS, en plus de tous ses défauts, Daniel Evenou chante aussi, mais mal. Dites-moi l'adresse. Tenez, je vous demande de lui répondre, Daniel. Faites ça. Surtout, mais vous dites qu'elle continue à écouter ma chronique le matin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça y est, c'est tout. J'ai fait le tour. Ah oui, un bravo à Stevie qui allie intelligence, probablement le plus intelligent de la bande. Oh là là. N'en déplaise à ceux qui se croient des grosses têtes. Je ne cite personne, mais Pocrin, par exemple. C'est Georges qui le dit. Gentillesse et humour aussi pour Stevie, ce qui n'est pas le cas de certains qui ne savent faire rire qu'aux dépens des autres, n'est-ce pas, monsieur Bénichou? Ou par méchanceté, comme à l'évêque. Vous feriez bien de le mettre en pénitence, celui-là. Vous restez, vous, Laurent, l'homme à l'esprit le plus vif que je n'ai jamais entendu. Et bravo à tout le reste de l'équipe, toutes vos femmes en particulier. Elles sont toutes parfaites et très sexy. Rendez compte un peu? Vous êtes sexy, Daniel. Il parlait pas de moi. Si, toutes les femmes. Les femmes de l'équipe, Ah bah pas les oui, femmes mais d'accord. Mais là, je suis assassinée, là. Je viens de regarder la lettre, c'est quand même dur. Par la dame de Lons-le-Saunier. Oui, ça fait toujours mal. Ah oui, vraiment? Il n'y a rien à faire. Ah oui? Ah mais non, mais Moi, si vous me faites du mal, je mais pleure. non, mais c'est amusant, au contraire, c'est amusant. Quelqu'un qui dit que c'est pas bien, qui écoute tous les jours, c'est bien qu'il est schizophrène, il a déjà un problème dans sa tête. Il y a Pierre qui dort. C'est Pierre qui s'est endormi. Pas du tout, oh là là. Regarde, ça, laissez-moi tranquille. Je n'arrive pas à dire du mal, ni à en faire. Moi non plus. T'arrives à en penser? Oui. Mais j'efface vite ça de ma tête. Je n'aime pas, je peux pas. Robert Charlebois démarre ce soir au Théâtre L'Européen à Paris. J'y serai. C'est vrai? Oui. Ah, on l'aime bien, Robert Charlebois. Il revient avec un nouvel album qui est plutôt pas mal foutu, cet album. C'est le retour de Charlebois, le retour aussi sur scène à Paris à partir de ce soir. Viens chez moi, j'ai pas la télé. Ça, c'est un titre très joli. C'est le titre qu'on écoute de Robert Charlebois. J'ai pas la télé, nos jeux faudra les inventer. Yeux dans les yeux, on va se parler, sans hurler comme à la télé. Viens chez moi, j'ai pas la télé, y a pas de chanteur de variété qui viennent nous vendre de la soupe congelée. Pas d'acteur, pas de publicité. Montre-moi pas comment t'habiller. T'es bien plus belle, pas maquillée. Au naturel, tu me fais craquer. C'est toi que
j'ai envie de regarder. Viens chez moi, j'ai pas la télé. On va se payer un scénario plus chaud qu'un réalité show, sans pleurer comme à la télé. Viens chez moi, j'ai pas la télé. Si tu bafouilles, si je suis mêlé et qu'on a envie de déraper, y aura personne pour nous zapper. On prendra le temps de se faire décider. J'ai une guitare bien accordée. Quand notre programme sera terminé, on va se refaire une matinée. C'est toi que j'ai envie de regarder. Viens chez moi, j'ai pas la télé. Tu seras ma vedette préférée. J'ai tellement de choses à te raconter. On va fêter le collet serré. Viens chez moi. Robert Charlebois, viens chez moi, j'ai pas la télé, il est à l'Européen à 20h tous les soirs jusqu'au 8 février. Profitez-en, c'est à Paris. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Ce soir, découvrez le sucre autrement. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous n'êtes pas très micro-ondes. Vous pensez que rien ne vaut le four traditionnel. Eh bien, erreur. Essayez les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Bien dorées et gratinées en 14 minutes au micro-ondes. Oui, dorées et gratinées au micro-ondes. Vous n'en reviendrez pas. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Un message de Yolène Delabigne, rédactrice en chef du magazine Atmosphère. Bonjour, Atmosphère évolue. Toujours aussi beau, le féminin de l'air du temps vous propose de jouer l'héroïne de Hitchcock. Pour célébrer la mode d'aujourd'hui inspirée des années 50, zoom sur l'ambiance du film Vertigo et l'élégance de Kim Novak. Notre époque passionnante, mouvante, c'est dans Atmosphère. Leader Price, Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. Vous savez, si en France nous avons une cuisine aussi géniale, c'est parce que nous avons des bons produits et de l'imagination. Alors discrètement, comme une petite souris, je suis allé tester ces produits chez Leader Price. Et là, j'ai trouvé une préparation de yaourt aux fruits frais, cueillis bien mûrs, gorgés de soleil. Aïe, 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 mais Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price, Leader Price. Sans plus attendre, nous retrouvons la chronique Chandeleur. Chandeleur aujourd'hui avec leur représentante principale, Madame Lacrèpe. Quelles sont vos revendications? Mes revendications, eh bien, elles sont simples. Du cidre pour toutes. Eh oui, un bon coup, il faut savoir le partager. Crêpes au sucre, crêpes à la confiture, crêpes aux œufs. Cidre and love. Lovons-nous toutes contre le cidre. Parce que le cidre, c'est bon, le Madame cidre. Madame Lacrèpe, je pense que tous nos auditeurs ont bien compris votre message. Donc, en 2 mots, comment... Du cidre. Bien, je crois. Pour tout le monde. Bien, alors merci. C'est un droit. Merci, Madame. Le cidre, on devrait en avoir au frais toute l'année. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Stevie Boulet, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin. Est-ce que vous sentez l'odeur, Daniel? Oui. Alors, à votre avis, c'est quoi? Les crêpes? Ouais. Les crêpes, exactement. C'est la Chandeleur aujourd'hui, 2 février. Et on a un maître crêpier là, derrière la porte, là, qui est en train de faire des crêpes pour nous. On est en train de griller parce que c'est pas aéré comme local. Pardon?
On fait sauter un écu d'or, non? Oui, exactement. C'est Pierre Hermé, cette année, qui est l'ambassadeur de la Chandeleur J'ai cru que c'était lui qui 2004. était- Il y a un comité Chandeleur pour rappeler que c'est aujourd'hui avec une pièce dans une main qu'on doit faire sauter des crêpes. C'est ça, ouais. Enfin, dans l'autre main. On met une pièce dans sa main et on fait sauter des crêpes dans l'autre main. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Vous allez en faire, Daniel? Il le fait derrière? Oui, on va les manger Avec tout à un l'heure. bilic? Avec quoi? Un bilic. Un bilic? Ça s'appelle comme ça en breton. Oui, elle dit oui, la dame bretonne qui est là avec nous. Voilà, Je bravo. suis contente, Daniel. j'adore avoir une bonne réponse. Et c'est Bertrand Denis. Surtout une question que personne ne t'avait posée. Bertrand Denis qui est le maître crépier, qui est la dame, je sais pas qui c'est sa maîtresse, mais c'est Bertrand Denis qui est là pour faire des crêpes. Voilà. Pour faire sauter. Et puis on va en manger tout à l'heure. C'est génial. hein. C'est bien, on a bien fait Ça de pue venir. un peu quand même, hein, non? Mais qu'est-ce que ça... Attends, juste un truc, qu'est-ce que ça fait un maître crépier pendant tout le reste de l'année? Des crêpes. Oui, mais quand c'est plus la Chandeleur... Mais tu bakes Bon, pas enfin, des sur les crêpes que grands pour la boulevards, Chandeleur. tu n'y vas jamais? Comment? Enfin, un grand Sur- crépier sur les grands sur boulevards, les grands chérie, dans boulevards. une roulotte, non. Quoi? Ben, un maître crépier dans une roulotte sur les grands boulevards, non, à mon avis, il doit avoir un restaurant. Ça dépend s'il a épousé Stéphanie de Monaco, c'est possible. Non, mais en Bretagne, on mange des crêpes de blé noir, des crêpes de froment. Les crêpes de vrai. blé noir, c'est avec des s'appelle des- saucisses, avec du jeu. Ça s'appelle Voilà. des galettes, d'ailleurs. Oui, mais on dit ici crêpes de blé noir. Et alors vous les faites fourrer comment alors? Comme vous voulez, mon ami. Non mais parce que On peut le faire. Si c'est du froment, c'est de la confiture. Et si c'est des crêpes de sarrasin, on met des saucisses, on met tout ce que l'on veut, quoi. Et moi, j'aime bien Les crêpes crumbs, de comme on dit en sarrasin, mais Bretagne. Moi, j'aime bien les mélanges un peu sucré-salé. Donc, avec mes crêpes de sarrasin, je mets quand même du sucre, des choses comme ça. On a le droit quand même, c'est possible. Fleur de blé noir. Je vais pas chanter, mais bien. On est la Bretonne la plus mignonne à voir que la belle que l'on appelle fleur de blé noir. Non, nulle bretonne n'est plus mignonne. regardez, vous avez fait venir notre maître que la crépier. fleur de blé noir. bravo monsieur, bravo. Les Alors, chansons bretonnes. vous savez qu'elles ont intérêt d'être bonnes ici, hein, parce que, oh là là, vous avez la pression sur vous, monsieur Bertrand Denis, hein, attention. Hein. Moi, j'en prendrais une. Ah, là, je suis content, tiens, de la crêpe. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Ah, là où c'est bon. Ce qui est bien avec la Chandeleur, c'est que ça durer 8 jours, ce serait la semaine de crêpes. La semelle de crêpe est interdite, car c'est un signe ostensible. Les crêpes de religion blé noir bretonne. sont bonnes aussi avec des œufs. Ah oui. Bien sûr, Voilà. une complète. Un fromage jambon. Ah oui. Avec du cidre. Un bon coup de Une cidre. volée. ouais. Moi, j'aime bien ça, la paysanne. Tu sais, reblochon, tomates, C'est pommes breton, de ça. terre, lardons. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais, moi je Il faut une méga crêpe pour mettre un reblochon entier dedans. quoi, Ouais, en fait. tu confonds pas avec la tartiflette? Non, t'as des crêpes paysannes, ça s'appelle crêpes paysannes, j'en ai mangé une hier. Ah oui? Non, où ça? À Paris. Non, où ça? Tu nous fais saliver puis tu nous dis pas où? Dans le 17e, écoute, je sais pas, c'est une crêperie. Dans le Dans le 17e? Oui. Pouf! Mon Dieu. Pierre est de mauvaise humeur aujourd'hui, Oui. mais je Pas vous du ai- tout. alors, pas du- Alors, Il a pas fait sa sieste. Écoutez, vous essayez tous de me dire que je suis de mauvaise humeur. Je ne suis pas du tout de mauvaise humeur, je suis d'humeur de rose. C'est vrai? Absolument. oui. Un peu fané alors. Là, je te défends, Pierre. C'est honteux, c'est honteux. Mais tu parles comme ceux qui nous écrivent. Je me rends compte de ce que je vais te dire. C'est très joli, très joli. Alain Juppé, lui, est évidemment à la une de tous les journaux. C'est toute l'actualité autour de Juppé. On en a soupé pendant tout le week-end, il faut bien dire. C'était vendredi la décision du tribunal. Alors là, je sais même pas quoi prendre hein, dans la presse, tellement il y en a. Alors je sais pas, une réaction Stéphane Pocrin? Au cruel ornement de sa gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Ah oui, c'est joli ça. Oui. Eh bien, moi, j'ai découvert une chose, c'est que même s'il est puni, Oui. il peut, même s'il est en prison, même si, il peut, comme chaque, il d'abord, peut il est pas en rester prison. président De l'UMP. de l'UMP. Ah oui? Oui. Ça alors? Je me suis renseignée. C'est vrai, ça ou pas? Ah oui, peut tout à fait. Voilà. Enfin, Même c'est un peu s'il est inéligible, en même temps, c'est dur à dire. c'est un peu embêtant pour un homme politique d'être Est-ce en qu'il est prison. obligé de et- quitter la mairie de Bordeaux? Non. Non. Pas pour l'instant, en tout cas. Non. Pierre, vous en foutez royal, j'ai Pas du l'impression. tout, pas du tout. Non, c'est un problème sur lequel j'ai beaucoup médité Et moi aussi. et sur lequel j'arrive pas à avoir un avis. Ah oui? Ah tiens, ça m'étonne. Il y a une chose qui est très jolie dans le JDD, un article qu'a écrit Jean-Claude Maurice. Vous l'avez lu? Allez-y. C'est très émouvant. Les yeux de Clara, je vous lis que le début. De toute façon, même seulement condamné à 8 mois avec sursis, pour les yeux de Clara, je ferais autre chose. C'était, avant le jugement qui vendredi l'a accablé, la confidence d'Alain Juppé à son ami Jérôme Clément. Oui.
Pour le regard de sa fille, Juppé ne supportait pas l'idée d'une condamnation affamante. L'histoire veut que Jérôme Clément, son vieux camarade de Cagnes à Louis le Grand, devenu PDG d'Arte, se soit toujours étonné du parcours de son ami. Comment, étant ce que tu es socialement, intellectuellement et moralement, n'as-tu pas milité au PS? Voilà. J'ai trouvé ça. C'est vrai, il répond. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre Pierre Bénichou ronfler. Pas du tout, pas du tout. Écoutez, arrêtez. Il répond d'ailleurs. C'est quand même la première fois, Pierre, que vous ronflez. Mais j'ai pas ronflé, j'ai simplement dit qu'il répondait. Je n'ai pas le texte sous les yeux, les amis qui sont là peuvent le dire. Il répond, je n'ai jamais été au PS par refus du conformisme et du terrorisme intellectuel, sans compter depuis 10 ans. Ah non, remettez pas ça, vous allez nous rendormir. Ouais. Mais c'est émouvant, je trouve ça mignon, ces deux petits camarades qui étaient à l'école. Écoutez, moi ce qui me surprend depuis vendredi, c'est que tout le monde d'un seul coup, alors certains même à gauche, beaucoup évidemment à droite, disent oui, ce jugement est sévère. Mais avant le jugement, tout le monde dit oui, il faut faire confiance en la justice de son pays. Alors il faut le respecter, ce jugement. Non mais c'est simple, on s'est quand même habitués tous autant qu'on est dans ce pays à ce qu'il y ait deux poids deux mesures et à ce que les hommes politiques, quel que soit leur bord, soient punis plutôt moins durement que n'importe quel autre droit commun qui aurait commis un acte. Quand ils sont punis et quand il n'y a pas non-lieu, t'as raison en plus. Non mais c'est réellement, et donc c'est au fond là on touche, j'ai lu toute la presse, ce qui est le mot qui revient le plus souvent pour parler de la condamnation d'Alain Juppé, c'est celui de séisme, comme s'il y avait un tremblement de terre, comme si c'était une catastrophe naturelle. Je ne vois pas bien la nature de la catastrophe puisqu'en l'occurrence on ne fait qu'appliquer la loi. Et moi je trouve même que on ne fait qu'appliquer une loi votée par le même monsieur Juppé. Qui n'est même pas une loi qui remonte au socialisme. Pour dire les choses telles que je les pense, oui, pour Alain Juppé en tant qu'être humain, c'est certainement très dur, très douloureux. Je le crois tout à fait sincère lorsqu'il parle du regard de sa fille, puisqu'un homme, même lorsqu'il a fauté, aime ses enfants, et c'est très dur pour lui à titre humain. À titre politique, je vois effectivement, parce que c'est dans le cadre de ses fonctions politiques qu'on lui a reproché ses agissements, faut quand même pas pousser mémé dans les orties, il est puni, point. Oui, il ferait rire tout le monde, ça serait un droit commun. Il disait mais comment vous n'êtes pas au courant de la facturation des gens comme ils étaient payés? Je crois que c'est Stefanini qui l'a défendu en disant, vous savez, il était pas là dans la journée, il arrivait le matin pour le petit-déj, il repartait, il revenait à midi et il repartait le soir. Certains commentateurs dans la presse disent qu'il paye d'ailleurs un peu son arrogance devant le tribunal. Non, mais c'est même pas de l'arrogance. Il aurait peut-être dû faire un peu profil bas et avouer que bah oui, il savait un peu. Non mais vous dites ça à un mec de droit commun comme dit Stéphane, dit ça au policier, le mec il dit oui c'est ça et moi je suis la reine d'Angleterre. Et certains même, je ne sais pas dans Libération, dans quel autre journal, mais en tout cas certains même vont jusqu'à dire que Jacques Chirac lui aurait conseillé un mauvais avocat. Pourtant Maître Spitzner, j'ai l'impression que c'est un bon avocat. C'est un très bon, mais il paraît qu'il l'aurait exprès mal défendu. C'est ce que j'ai lu ce matin dans certains commentateurs. Je pense qu'ils vont chercher un peu loin. Et que effectivement sa stratégie un peu comme celle de Virenque, vous savez, dans l'affaire du dopage, sa stratégie n'était pas bonne et que l'avocat. Mais il n'y a pas d'autres systèmes de défense. Franchement, les gens me font tous rire. Souvenez-vous que pendant le procès au tribunal, certains ont dit mais oui, bien sûr que tout ça existait. Et Juppé était le seul à continuer à dire non. Aucun d'entre eux n'envisageait de redevenir dans ce pays un jour président de la République ou Premier ministre. Et donc toute l'hypocrisie de ce procès est là, c'est qu'en réalité il jouait son avenir politique. Est-ce que vous croyez franchement s'il avait dit oui c'est vrai on a détourné des fonds, oui j'ai couvert ça et tout, il savait bien qu'il était mort. Donc forcément il était contraint, il joue la petite chance. Il était obligé de mentir en se disant peut-être qu'à la fin c'est tellement gros, ça va finir par passer. Et les gens qui lui ont conseillé ce système de défense, c'est aussi parce qu'en l'occurrence Alain Juppé il sert un peu de parapluie pour d'autres personnes. Pas possible. Mais alors plus finalement que pas possible. Qui ça peut être qui protège? Plus que la condamnation en elle-même, et puis il y aura appel, il y aura cassation, donc cette condamnation n'est que provisoire, comme l'a dit le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui aura peut-être dû se taire d'ailleurs. Alors j'allais vous poser une question, vous qui êtes très intelligent, c'est que le président de la République est quand même le gardien de l'indépendance et de la justice. Alors, a-t-il le droit, c'est le gardien. Ouais. Bon, il est président de tous les Français. Mais... Est-ce qu'il a le droit, alors qu'il y a eu un jugement, est-ce qu'il a le droit de dire la France a besoin de Juppé? Parce que là, le gardien, visiblement, n'était pas dans sa loge. Je pose la question, est-ce qu'il a le droit de le dire? Ça alors Qu'ils disent la France a besoin de Juppé, c'est un jugement qui appartient à chaque homme, et c'est un homme qui le dit. Maintenant, s'il dit il faut revoir ce jugement, comme il a l'air de le dire, plus ou moins, alors là, c'est une intrusion dans le domaine
dans le domaine du judiciaire, qui est une chose interdite. Alors, plus que la condamnation elle-même, disais-je, c'est aussi ces histoires de pression autour de Madame le juge qui quand même paraissent d'un seul coup personne étonnantes. On se dit, mais alors vraiment, les juges reçoivent autant de pression. Alors, il y a la pression médiatique, ça on la connaissait parce qu'on les a tous entendus évidemment sur les différentes ondes dire effectivement qu'il fallait que Monsieur Juppé reste, que ça c'est une vraie pression qui existe et qu'on entend tous. Mais il y aurait aussi des coups de fil, il y aurait aussi des promotions qu'on proposerait, il y aurait aussi des bureaux. Je n'y crois pas une seconde. Des bureaux visités. Je ne crois pas une seconde, non. Sérieusement ? Non, Pierre. Je ne crois pas une seconde aux pressions. Non, aux pressions. Que des pressions soient essayées, tentées, peut-être, mais qu'il y ait des pressions qui soient couronnées de succès, j'en ai jamais vu beaucoup. Non, il y a eu plein d'affaires. Couronnées de succès, on vous confirme que non, elles n'ont pas été couronnées de succès, la preuve. Non, mais on a vu, Pierre, on a vu que justement, on a dit que ces pressions qui ont été faites sur la justice, c'est ça qui est paradoxal dans cette affaire. On a dit que les juges, les magistrats eux-mêmes ont dit qu'ils avaient reçu des lettres de menaces en disant il faut le condamner lourdement. Ça, c'est ce que dit pour l'instant effectivement le ministère de la Justice, mais c'est pas exactement le son de cloche qui vient des juges. C'est très bien que quand on parle de pression, on pense à des pressions d'origine plus ou moins politique. Je parle avec prudence. Et le bureau visité avec l'histoire du faux plafond, que j'ai rien compris. Visité 2 fois alors qu'ils ont ouvert une enquête. Perben a fait mine de dire qu'il n'était pas au courant, alors qu'un truc comme ça, il est évidemment au courant dans la demi-heure. Et s'il n'est pas au courant, Sarkozy est au courant, tout le monde le sait. La faire croire qu'on va, et vous avez vu de la même façon Chirac qui dit oui, on va ouvrir une enquête indépendante. Et dans le camp Chirac, on laisse parfois entendre que c'est du côté de Sarkozy qu'on aurait fait envoyer des gens pour saboter. Ça devient plus possible. C'est un feuilleton, c'est Dallas cette histoire. Oui, ça peut être Dallas, ouais. Ça peut être Dallas. Mais vous savez, moi j'ai la chance de connaître un peu Éric Alphen, qui a été le juge, quand même un juge qui a été mon adversaire aux élections législatives. Après la campagne, on a un peu sympathisé. Et ce qu'il raconte, c'est absolument dingue. Vraiment, cet homme a eu sa vie, y compris personnelle, brisée parce que moralement les pressions à la fois venues du monde de la politique, venues du monde de la presse, parce que il y a aussi la pression des médias qui veulent absolument avoir des infos, les mettre dans leur canard avant les autres. Il y a les pressions politiques et tout sont absolument énormes. Et c'est vrai que ce qu'on a su de l'affaire Alphen, c'est que sa vie personnelle était déjà brisée. Oui, mais la différence, ça en c'est a rajouté. Personne n'était au courant. Tandis quand on pourquoi il était cocu? Pourquoi pas de ça? Forcément, il était contre Popin. C'est dégueulasse. Alors, mais vous aviez fait mieux que lui ou moins bien que lui J'avais fait beaucoup mieux que lui. C'est vrai? Oui. Un meilleur score? Bravo, c'était moi, j'étais au second tour. Ah oui? Pas lui. Vous n'avez pas gagné au second tour? Non. Et voilà. Ça te fait rire? Non. Sinon, il serait pas là, je veux dire. Ah, ça, c'est drôle. Oui, d'ailleurs, Monsieur Juppé fera partie de la bande dès la semaine prochaine. Avec ça, il doit être drôle dans la vie. Hein. On dit toujours ça des gens qui font la gueule dans le... Non, on dit ça de Chirac. Oui. Il fait pas la gueule, Chirac. Non, Chirac, il fait pas la gueule. C'est Chirac, un extraverti, tandis que l'autre est un introverti. Elle a pas l'air facile quand même, la juge Catherine Pierce, là. Est-ce que c'est la mère de Mary Pierce, la tenniswoman? Personne, je crois qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Pierce? Ah non, Pierce, elle s'appelle Pierce ou Pierce comme vous voulez, mais en tout cas, ça s'écrit Pierce, comme la joueuse de tennis. Et on ne sait pas de quel côté politique elle est, ça? Ah bah ça on n'a pas à savoir. Non, on n'a pas à savoir. Mais ça qui est très bien. Ceci dit, Juppé avait miné le terrain parce qu'il a dit, avant que le jugement soit rendu, il a dit, si le jugement m'est extrêmement défavorable, j'arrête la politique. Donc il a mis de lui-même la pression. C'est lui-même qui a mis déjà le premier la pression sur les juges. Il suffirait de rien dire et de les laisser juger. J'ai une question, ça va peut-être vous paraître bête, mais non, c'est pas possible. C'est quand même, est-ce que c'est le président de la République qui nomme les magistrats? Non, c'est le président de la République qui choisit quelqu'un au niveau de la justice, pas le ministre. Indirectement. Indirectement. Alors comment est-ce que elle a eu des pressions par ses supérieurs? Justement, non. Elle dit directement de l'Élysée. Elle dit que la présidente de Nanterre, du tribunal de Nanterre, l'a laissée totalement indépendante et que même la présidente de Nanterre a appris le jugement lors du rendu à l'audience vendredi après-midi. Attends. Il faut revenir là-dessus. La magistrature c'est le pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir politique et du pouvoir législatif. Donc c'est le troisième pouvoir et ils sont libres. C'est pour ça qu'a été créé pas le syndicat, comment ça s'appelle, de la magistrature, le Haut Conseil de la magistrature qui propose au garde des Sceaux qui donne son approbation au dernier recours, des magistrats pour l'avancement. Alors, il y a un paradoxe là-dessus, c'est que le judiciaire est un pouvoir à part, mais le ministère de la Justice fait partie du gouvernement.
Et de ce paradoxe, cet imbroglio, on ne sort jamais. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça. C'est en même temps un pouvoir prétendument libre, mais qui en même temps dépend administrativement du gouvernement. Donc on n'arrive jamais à s'en tirer parce que. Il n'y a jamais une totale mais le garde des Sceaux, il est bien évident que le garde des Sceaux, comme membre du gouvernement, n'a pas le droit de s'insérer dans une affaire politique. Il peut donner des directives en disant, en ce moment, il faut être beaucoup plus dur avec les auteurs d'attentats, beaucoup moins dur, mais il ne faut pas dire, dans cette affaire, monsieur pour Intel doit t'expliquer, être... ici, le garde des Sceaux, c'est un peu Laurent Ruquier, il fait bien son métier. Merci Stéphane. On n'a que 12 bouteilles de champagne, va falloir descendre chez l'arabe du coin. Cette phrase, elle est extraite d'une conversation entre sarkozystes. Non, je vous jure que c'est vrai, c'est dans France Soir ce matin. Alors, je sais pas où ils sont allés les chercher, ces supporters de Nicolas Sarkozy, mais il paraît que c'était l'euphorie vendredi, nous dit France Soir. Oui, je vous jure. On échange des textos, on se propose de se bourrer la gueule pour fêter la nouvelle. Un peu plus loin, d'autres sourient. On ne sabre pas le champagne, mais on s'est habillé en noir. On est très triste, lance ironique un Sarkoz boy. Tous ont bien compris que la condamnation d'Alain Juppé équivalait à une mort politique et qu'un boulevard s'ouvrait au ministre de l'Intérieur pour la présidence de l'UMP en novembre et pour la présidentielle de 2007. Et donc quelqu'un dit, j'avais pas prévu ça, on est 40 dans mon bureau et on n'a que 12 bouteilles de champagne, va falloir descendre chez l'arabe du coin. Mais ils nous disent pas dans quel bureau, un bureau... Remarquez, c'est mieux que chez Le Pen, parce que chez Le Pen, il va falloir descendre l'arabe du coin. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non mais ce qui est curieux dans ce papier de François, c'est qu'on nous dit pas dans quel bureau ils sont allés. Ça veut dire un bureau du ministère de l'Intérieur, vous croyez? Je sais pas. En tout cas, le principe des infos confidentielles, c'est qu'on sait jamais où c'est exprès pour qu'on puisse pas citer et puis surtout qu'on puisse pas dire mais non, c'est pas croire que non, ça peut pas être au ministère. Ils ont des bouteilles de champagne dans leur cave. Ça peut pas être au ministère. Ah bah si, ça oui. Je crois pas qu'ils sont assez imprudents pour ne pas faire semblant. Moi, je ne dis pas que leur peine était sincère, mais pas faire semblant d'avoir de la peine. Enfin, je veux dire, ils vont pas dire ouais, comme ça, avec le risque qui est une fuite, parce qu'il y a toujours une fuite. Il y a une fuite. La preuve. En tout cas, vas-y. Moi, je pense que j'ai regardé ce week-end la télévision et je parlais d'un truc dont on va vous parler tout à l'heure, qui est Sarkozy qui s'est fait prendre à partie par les jeunes dans les halles. Ouais. Et je me dis tiens, c'est marrant quand même, c'est assez maladroit ce qu'il dit au type où il est un petit peu arrogant et il lui dit, il se fait alpaguer par un jeune qui sort de tôle. Mais ne dis pas, c'est notre devoir de vacances de tout à l'heure. Et il lui dit non mais attends, parce que je reste sur le sujet justement. Le gamin lui dit, enfin le mec, je vois bien sa tête, il dit j'ai fait 18 mois et Sarko lui dit si t'as fait 18 mois c'est que tu le méritais. Déjà il le tutoie, je trouve ça pas très élégant, etc. Et je me suis dit mais non, en fait c'est du billard à deux bandes. C'est à Juppé qui parle. Si t'as fait 18 mois, c'est que tu le mérites. Évidemment. C'est pas du tout aux jeunes. C'est en fait, il fait exprès. Tu te rends compte de ce que une tu maladresse, dis, là, hein bien sûr, il fait exprès une maladresse pour que la maladresse soit citée. Je crois pas. Je crois trop habile. Non, mais il fait quand très même, peu d'erreurs. je suis d'accord avec Philippe Vandel, c'est le lendemain de cette condamnation. Tous les politiques ont retenu qu'il s'agissait de 18 mois. Il a un type devant qui lui dit j'ai fait 18 mois de prison. Franchement, il ne peut pas avoir oublié qu'Alain Juppé a pris 18 mois la veille. Ça lui a échappé. Vous n'allez quand même pas m'obliger à défendre Nicolas Sarkozy. Mais bon, mais sincèrement, je crois qu'il faut arrêter de surinterpréter tout ce que fait Sarkozy. C'est pas surinterprété. On peut être habile, mais quand t'es sur le terrain pendant une campagne, tu rencontres un mec, le mec se place face à toi, il dit ouais, moi j'ai fait 18 mois, l'autre lui a répondu du tac au tac parce qu'il est garant de l'autorité de l'État. Si t'as fait 18 mois, tu le méritais. Et alors après, il y a des petits malins comme nous. Alors, ça va plus loin que ça. C'est que le type a été envoyé par le camp chiracien pour dire à Nicolas Sarkozy t'as fait 18 mois, sachant qu'il allait se planter en répondant 18 mois tu l'as mérité, et donc ça nuit à Nicolas Sarkozy. Les jeunes types étaient envoyés par ouais, c'est ça le truc. Demandez-nous, nous décryptons l'actualité pour vous, on se retrouve après la pub. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 1. Un tuyau. Il faut investir dans le Pack CD. Valeur d'avenir, toutes les études le confirment. Son prix est à la baisse et son suréquipement à la hausse. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. Bonjour, c'est Maïté. Mes amis, vous allez être d'accord avec moi, la bonne cuisine, ça se fait avec de bons produits, bravo. Alors, je suis allé discrètement chez Leader Price, j'ai découvert mon péché mignon. Vous savez ces biscuits que l'on croque avec le café ou pour le goûter des enfants? Des petits biscuits au beurre, bien croustillants, parfumés, oh, une merveille. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est la Chandeleur et pour en parler, nous recevons Madame Lacrèpe qui
d'ailleurs, est très en beauté aujourd'hui. Merci. C'est que j'ai rendez-vous avec mon galant. Un cidre tout doux. Et lui et moi, on va faire glou-glou, si j'ose dire. Non, glou-glou pour nos auditeurs. Glou-glou. Glou-glou. Ah, glou-glou. Et mon cidre d'amour, je vais lui chanter ma sérénade. Glou-glou, glou-glou, glou. Eh bien, on peut maintenant le dire, les crêpes préfèrent le cidre. Glou. Glou. Le cidre, on devrait en avoir au frais toute l'année. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. On va se gêner jusqu'à 18h toujours avec Bénichou, Evenou, Pocrin, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Et on a quelques emails qui viennent de tomber. Madeleine qui voudrait vous remonter le moral, cher chroniqueur. Madeleine dit: je viens d'entendre les emails de certains de vos auditeurs et je me demande si avant d'écrire de telles méchancetés, ils ont fait eux-mêmes leur autocritique. Moi aussi j'ai mes préférés dans tous vos chroniqueurs, mais je ne me permettrai pas de déverser des tombereaux de fiel sur ceux que j'apprécie moins. Daniel Evenou. Ah non, non. Non. Sur ceux que j'apprécie moins, point. Daniel Evenou est charmante, sans méchanceté aucune. Pierre Bénichou est d'une mauvaise foi évidente. Il se trompe quelquefois. Et alors, ces gens-là ne se trompent jamais? Bien sûr, bien joué Madeleine. J'écoute tous les jours votre émission, me dit Corinne. Depuis des années, je passe de très agréables moments. Le mélange des genres, des cultures et des caractères de tous vos chroniqueurs est le moteur essentiel de la réussite. Toutefois, si je me permets de vous contacter, c'est pour aider votre cher Pierre Bénichou. En effet, j'entends depuis plusieurs semaines que celui-ci est sujet à de brefs endormissements. Ce n'est plus ni moins qu'une maladie qui se soigne très bien. Mon mari âgé de 40 ans en est atteint et depuis 4 ans qu'il est soigné, sa vie a complètement changé. Voulez-vous l'email de Corinne, oui, Pierre? Absolument, oui. Voilà. C'est le vieux truc sur les... Non, mais c'est pas du tout ma maladie. Ma maladie, c'est que je m'ennuie avec vous. Catherine m'écrit: nous avons vu votre pièce samedi à Amiens. Juste un mot à vous dire. Bravo, Claude Sarraute. Rencontre-t-elle une ovation à chaque représentation? Oui, on peut dire oui. Car à Amiens, lors de son apparition, elle a été très applaudie. Tous les comédiens sont formidables, particulièrement un coup de chapeau à Isabelle Mergo et Stevie. Vous voyez Stevie, hein? Ça s'est bien passé à Amiens? Très très bien. Vous êtes à Bruxelles? Non, avant à Strasbourg et à Besançon. Strasbourg, Besançon, ouais. Le week-end prochain, Et Claude, quand elle arrive sur scène, on a l'impression que les gens vont se lever. C'est la standing ovation. C'est-à-dire que les gens ont peur qu'elle tombe. Mais non, c'est pas ça. C'est que les gens, elle arrive à la fin, Claude, et les gens l'oublient. Et quand elle arrive sur scène, c'est on voit sur le visage des gens, c'est Claude. Et là, c'est comme ça, et les gens, ils ont presque envie de se lever. Tu sais comment ça s'appelle, ça? La jalousie. Ah non, je suis vachement content pour elle, au contraire. Samedi, vous êtes à Strasbourg et dimanche après-midi à Besançon. Yes. Catherine écrit: nous avons vu... Ah bah ça, j'ai déjà fait. Gabi, c'est un cri d'amour que je veux pousser ici. Vous êtes tous mimi et je trouve que vous ne méritez pas les réflexions désagréables de certains auditeurs. Bisous à tous. Gabi, et particulièrement à mon chouchou Pierrot. Oh, vous vous rendez compte, hein? Gabi, Mimi, quand on entend un chouchou, truc comme ça, ça me Pierrot. réveille. Pas vraiment encore, hein? Bon, on va passer à la revue de presse. T'es les Thénardier à toi toute seule, toi. Pourquoi? Parce que c'est sans arrêt, travail. Bah, regarde les fois, non? Mais c'est la première fois que je vous vois si fatigué. Je sais pas ce que vous avez fait cette nuit, Pierre, mais alors, il y a dû avoir un truc là, parce que quand même. Avec ta femme, ça va? Eh ben, c'est pas elle qui t'a fatigué. J'en ai marre d'être Secoue. ça, houspillé. Secoue la bouteille. Pardon? Secoue la Secoue bouteille. la- Elle me dit, mais les gens n'ont pas à savoir. Que tu bois du jus d'orange. Orange? Oui, Parce que la d'orange. pulpe est tout au fond, Pierre. Il faut la secouer. Secoue. Non, mais ça fait rien. Secoue-la. Non, oh non, Bon, il veut pas la secouer. Trop fatigué. Et les vitamines sont au fond, Pierre. Oh, c'est terrible. Bon, je vais la secouer pour lui. Secouez-la lui. Attention. Ça y est, je viens de penser à ce que je disais. Ah ben, je vais le faire quand même. Et il a continué à penser, et nous allons justement parler de ce déplacement dans le quartier des Halles à Paris de Nicolas Sarkozy. Il était là pour soutenir Jean-François Copé, candidat pour les régionales en Ile-de-France. Et effectivement, ils ont été pris à partie et poursuivis par un groupe de jeunes gens. Qu'en disent les journaux? On commence par La Croix, Philippe Vandel. Ah oui, la Croix, ils font court, ils donnent les faits. Titre: Nicolas Sarkozy pris à partie au Forum des Halles. Ministre de l'Intérieur a été chahuté à l'occasion de sa visite au Forum des Halles en compagnie de Copé, etc. Ils ont pris à partie par une dizaine de personnes à leur sortie du commissariat, les obligeant à se réfugier sous les sifflets dans une rue voisine, sous la protection de policiers. Après cet incident, une personne a été interpellée et placée en garde à vue pour outrage. Et ils donnent une statistique qui doivent être rendues publiques aujourd'hui. La délinquance est en baisse de 7,4% dans la capitale. La Croix s'arrête ici. Les faits, rien que les faits. François, Stéphane Pocrin.
Eh bien, le plus intéressant dans l'article, qui reprend effectivement assez les faits dans François, c'est Sarkozy goûte à l'insécurité. Ce qui laisse croire finalement que l'insécurité serait toujours relativement présente dans notre pays. Et donc, il y a sous l'article un petit pavé qui est beaucoup moins catégorique que ce que disait Philippe Vandel. C'est Paris, la délinquance serait en baisse. Et c'est assez drôle, parce que lorsqu'on lit la presse ces derniers temps, selon la couleur politique du canard, on emploie ou un conditionnel ou quelque chose de très affirmatif pour dire que la délinquance est en baisse. Alors on revient quand même sur les faits très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est le début, et j'imagine très bien la scène. Il était aux environs de 17h30 et Nicolas Sarkozy a commencé à discuter avec des jeunes qui s'agglutinaient autour de lui. Cela s'est passé sans aucun problème pendant une dizaine de minutes, ce qui montre bien que les gens ne se sont pas rués tout de suite pour faire du mal à mon ministre de l'Intérieur préféré. Et donc témoigne le sénateur Roger Carucci. Et puis la foule, près d'1 millier de personnes, et là ça doit quand même faire peur, est devenue compacte et les officiers de sécurité ont commencé à montrer des signes d'inquiétude. La tension monte, la foule se fait plus pressante. Les premières insultes, telles Sarkozy nazi, fusent. C'est malin. À partir de là, hors de question de se rendre dans la station. Et donc nos amis, puisqu'il était également avec Jean-François Copé, tête de liste UMP pour les élections régionales, se sont réfugiés dans le commissariat de police avant d'en sortir par une porte dérobée. Mais enfin, les gens étaient assez malins et donc les ont coincés. Une porte dérobée, c'est-à-dire qu'on vole même les portes des commissariats. Oui, c'est ça l'insécurité. Et finalement, ils ont dû s'engouffrer dans leur voiture avant de démarrer en trombe et ils se sont fait coincer un peu plus loin par un radar. Stevie, qu'est-ce qu'on raconte dans le Figaro, Stevie? On vous a donné le Figaro, hein, c'est votre journal préféré. Oui. Alors dans le Figaro, c'est assez complet. Il parle bien en détail de tout ce qui s'est passé. Donc ils disent que Nicolas Sarkozy était venu soutenir Copé, accompagné du ministre des Sports aussi, Jean-François Lamour. Mais moi, ce que je trouve drôle, en fin de compte, là-dedans, parce que ça reprend exactement tout ce que vous avez dit. Ce que je trouve drôle, c'est que si Sarkozy ne s'était pas déplacé, alors là, le truc de Copé, il n'y aurait rien eu dans la presse pour les régionales. Évidemment. Mais ça, c'est pas dans le journal. Mais non, c'est moi qui l'analyse en lisant ça, quoi. Il y aurait pas eu Sarkozy, personne n'aurait parlé de Copé au régional. Non, mais Copé au régional, il ne fait pas que cette sortie-là, que ce meeting. Quand on prépare une... Oui, mais là, s'ils ont parlé de ce meeting-là, c'est parce qu'il y avait Sarkozy. C'est parce qu'il y a eu un meeting, la petite sortie, oui. Ouais. Mais voilà, c'est même pour ça qu'il avait invité Sarkozy. Voilà. Et vous, dans l'UMA Alors moi, dans l'UMA, j'ai appris que Nicolas Sarkozy tutoyait, même quelqu'un qui ne connaissait pas. Puisqu'il lui dit, si tu as pris 18 mois, c'est que tu le méritais. Et j'ai appris une chose, il refait un parallèle avec Jacques Chirac en 95. Être pris à partie dans les rues est le sort commun des présidentiables de droite. En 1995, en effet, Jacques Chirac avait été accueilli par des jets de trognons de pommes lors de sa visite au Printemps de Bourges, en référence au logo de sa campagne d'alors. Et ça finit par ainsi pour Nicolas Sarkozy. Point d'interrogation. Voilà. L'humanité voit donc là le candidat à la présidentielle, Sarkozy. Et on termine avec Pierre Bénichou dans Libération. Alors, dans Libération, évidemment, c'est ironique et orienté politiquement, à savoir qu'il raconte en effet l'affaire. Ils disent à quel point ils ont eu du mal à s'en sortir, qu'ils ont été poursuivis, qu'ils se sont cachés, qu'ils sont ressortis et que là, ils ont été obligés de fuir carrément de ce tout petit commissariat que je connais bien, qui est rue Pierre Lescaut, en face de ce petit commissariat où ils n'ont pas la main légère. Bon, peu importe. Ils sont partis de là-bas. Et là, Sarkozy, il le rappelle, n'a pas eu la même attitude flambarde qu'il avait eue en Corse, lorsqu'il avait été, il y a quelques mois, en Corse, où il avait été vraiment houspillé, mais là, à l'abri d'un mur de flics, il avait pu faire une petite conférence de presse à monter sur une chaise, et il ne dit pas une chose, c'est quand un ministre commence à prendre des tomates, eh ben, ça peut être grave. Parce que en février, justement, au mois de février, il y a longtemps, en 1958, Guy Mollet a pris des tomates à Alger, et 2 mois plus tard, nous avions De Gaulle, pour le meilleur et pour le pire. Bon, maintenant, peut-être que dans 2 mois, nous aurons quelqu'un d'autre, parce que quand on commence à prendre des tomates dans la gueule, on est foutu. Il y a juste un truc qui est amusant dans ce papier de Libé, c'est quand il raconte qu'ils se sont réfugiés dans le poste de police de la rue Lescaut, quelqu'un du ministère de l'Intérieur ajoute, de toute façon, il était prévu de le visiter. Donc, on se retrouve après le flash. Après Microcosmos et le peuple migrateur, Bacfin présente La planète bleue. Vue du ciel, la Terre est une planète bleue, recouverte à 70% par de vastes étendues d'eau. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Plongé dans un monde inconnu, le 4 février au cinéma. La planète bleue, un film Europe 1. Le couple nouveau est arrivé. Découvrez-le avec Françoise Dorin.
à 20, à 30 et même à 50 ans, tout est toujours possible. Amour, passion, rupture, tout est toujours possible. Découverte, révélation, éblouissement, tout est toujours possible. Rire, émotion, colère, tout est toujours possible. Découvrez-le dans le nouveau roman de Françoise Dorin. Tout est toujours possible. Aux éditions Plomb. Ah, l'estafette Renault. Avec Christine, c'est toute notre vie. En 35 ans de fruits et légumes, pas un problème. Elle ronronne comme au premier jour. Et puis cette estafette, c'est aussi des souvenirs. Christine, tu te rappelles notre voyage de noces à Fréjus? Tous les deux sur la Nationale 6 avec notre estafette. On a toujours du mal à changer son utilitaire. Enfin, pendant les jours utiles Renault, du 2 au 28 février, Renault Trafic est à partir de 14 050 € hors taxe, soit une remise de 2 500 €. De toute façon, fallait bien la changer un jour. Renault véhicule utilitaire. On gagne toujours à travailler avec le numéro 1. 17h. On se retrouve après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Une vingtaine d'experts internationaux de la grippe du poulet sont attendus demain à Rome. Ils vont se réunir à huis clos pendant 1 jour et demi. Le but de cette réunion est d'établir un plan d'urgence. Et ce, alors qu'un cas suspect est détecté en Allemagne. Il s'agit du premier en Europe. Une femme présente les symptômes de la maladie. Elle rentre de Thaïlande. Elle est hospitalisée à Hambourg. Et une autre femme qui était en contact avec elle est également examinée par précaution. Les 2 femmes ont été transportées par des pompiers qui étaient entièrement revêtus d'une combinaison spéciale. Ensuite, ils ont été désinfectés. L'Institut de médecine tropicale doit s'exprimer en fin d'après-midi. L'origine de l'infection doit être connue dans les prochaines heures. Pour l'instant, les responsables de l'Institut restent prudents. L'Organisation mondiale de la santé redoute que le virus de la grippe aviaire ne mute et qu'il se combine avec un virus de grippe humaine. Il pourrait ainsi se propager très facilement. 10 pays d'Asie sont touchés par la grippe du poulet. George Bush annonce la création d'une commission d'enquête sur les armes de destruction massive en Irak. Cette enquête indépendante doit permettre de savoir pourquoi les renseignements américains ont estimé qu'il y en avait. Elle va être menée par des républicains et des démocrates. Il faut analyser où nous en sommes et voir ce que nous pouvons faire contre le terrorisme, a déclaré le président américain. Jacques Chirac appelle les femmes à pratiquer le dépistage pour le cancer du sein. Le président est aujourd'hui en visite à Marseille pour faire le point sur la lutte contre la maladie qui est un des grands chantiers de son quinquennat. Il met l'accent sur les progrès qui sont accomplis en matière de dépistage. Chaque année, 2 à 3 000 femmes seront sauvées. Mais le cancer du sein tue encore une femme toutes les heures, d'où l'importance du dépistage. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Martial Liu? On reste orienté à la hausse sur le CAC 40, plus 0,44% à 3656 points. Actuellement, les investisseurs pénalisent les valeurs liées au tourisme. Le marché craint une nouvelle crise dans ce secteur après la série d'annulations de vols pour raisons de sécurité vers les États-Unis et aussi avec, bien sûr, les inquiétudes liées à la grippe du poulet en Asie. Air France, moins 3,3%, Club Med, moins 2,04%, Accor, moins 1,77%. À Francfort, la compagnie Lufthansa qui a transporté donc les personnes revenant de Thaïlande dont on vient de parler et présentant les symptômes de la grippe aviaire, eh bien Lufthansa perd pratiquement 4% en ce moment. De l'autre côté, ce sont les bancaires qui tirent le marché parisien à la hausse. Société Générale plus 2,88% et BNP Paribas plus 1,9%. AXA a vu son chiffre d'affaires 2003 reculer de 4%, essentiellement en raison de la faiblesse du dollar. Eh bien, le titre profite quand même de la bonne humeur sur les valeurs financières en ce moment. Il reste en hausse de 0,22%. Wall Street est actuellement légèrement dans le rouge. Les courses cet après-midi à Anguin dans la 3e tous courue. Premier le 6, 6,10 et 2,10. Deuxième le 5, 2 €. Troisième le 9, 1,90. Dans la 4e tous courue, premier le 4, 4,61, 80. Deuxième le 18, 3,10 et troisième le 12, 1,50. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des saveurs. Ce soir, découvrez le sucre autrement. Arte Découverte, du lundi au vendredi à 19h. Daniel Lavoie. Découvrez Comédies humaines, son nouvel album. Béni soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Béni soient les femmes. Comédies humaines, le nouvel album de Daniel Lavoie. En concert à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés à Paris à partir du 4 octobre. Un disque Mercury. L'événement Carrefour. Dis donc, c'est du vrai travail de pro, ça, ma petite dame. C'est quoi ta perceuse? C'est pas qu'une simple perceuse, c'est un marteau perforateur burineur puissance 1010 watts à 34,95 € seulement chez Carrefour. 3 fonctions, 9 forêts, 3 burins, une pince multifonction, tout ça garantit 2 ans. Oh, les filles, on arrête de discuter là, on a du boulot. C'est parti!
Jusqu'au 7 février, c'est l'événement Carrefour, avec des prix de folie pour vous offrir votre marteau perforateur burineur. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vos enfants adorent le hachis parmentier et vous n'avez pas le temps de leur en préparer. Détrompez-vous. Il existe désormais le nouveau hachis parmentier de Marie, gratiné en seulement 14 minutes au micro-ondes. Gratiné en 14 minutes, pas une de plus. Régalez-vous. Terminé. Nouveau hachis parmentier de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratiné en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Daniel Evenou. Bravo. Philippe Vandel. Stéphane Pocrin. Stevie Boulet. Et Pierre Ménichou. Ouais. Tout en écoutant le flash d'Astrid Bar, nous avons commencé à goûter les crêpes de Monsieur Bertrand Donny. Elles sont bonnes. Hein. Et on a fait passer dans le public. Les plus rapides en ont eu, les autres ils attendront. Voilà. Et j'ai reconnu le chef. On nourrit nos auditeurs. Il était là l'année dernière aussi. Exactement, il est déjà venu. C'est elle-même. Voilà. Il a fait un métier extraordinaire. Il est professeur de crêpes. Non, mais il donne des cours comment faire des crêpes avec le Bilix. Le Bilix, c'est ce que c'est maintenant. Oui, c'est la poêle qui est plate. Ouais. Le Bilic. Est-ce qu'elles sont bonnes, vous qui êtes une experte, Daniel? Ben, j'ai essayé de pas y toucher là, parce que ma ligne, tout. Mais non, ta ligne est formidable. Ah oui, justement. Et j'ai goûté un tout petit bout, elle est sublime. C'est pas une petite crêpe qui va vous donner un bourrelet quand même. Hein? Allez, Si. Daniel. Allez, d'accord. Ouais, vas-y, Je finis tiens. celle de Pierre. Pendant ce temps-là, vous chanterez pas. Finis ma carte. Stevie, vous l'avez trouvé bonne? Délicieuse. Délicieux. C'est la chandeleur. Hein. C'est honteux qu'une jeune femme comme ça, qui est aussi bien faite, aussi mince, aussi menue, aussi tendue sous son... Oh, j'arrête. Mais comme ça, ose dire, je ne peux pas manger une crêpe pour ma ligne. Mais c'est une injure C'est parce qu'elle fait attention. à nous toutes. C'est parce qu'elle fait attention à sa ligne si elle est comme ça depuis des années. Et tu viens de dire que j'étais tendue. Tu es tendu Ah, j'ai comme un... le corps Au sens tendu. de la Oui, peau corps tendue. tendu, bien Les sûr. muscles Ah oui. tendus. Les seins tendus. Ah, c'est à moi. Je t'ai toujours dit, mais je répète. Ah, si, elle a Comment c'est à toi? À qui ça peut être? Ah bah ça Bah, peut y a être au des plastique, faux. ça peut être au chirurgien. C'est ça que Il y tu a veux des dire. faux, voilà. Il y a des faux. Tu y a des peux faux te seins penser. Mais il y a Non. des faux seins, tu l'as pas lu les journaux. Non. C'est des vraies crêpes en tout cas, hein, Stéphane. Elles sont excellentes, elles sont très très bonnes. Qu'est-ce qu'il y a, Avec tout Vandel? craché rien, ça m'a fait rire. Il y a rien Il y de a drôle. même des faux culs. Maintenant, on peut mettre de la silicone. Des focus, ça fait un moment, ça. Il y en a plein dans ce métier. Voilà. On peut mettre J'en ai des- même touché. Je connais une jeune femme qui s'est fait faire un cul. C'est pas vrai. Ah, avec un cul comme ça, si tu ne fais pas fortune, ou bien ce sera ta main, ou bien ce sera tes cons. Reprenez une crêpe chacun. Oui, on Mais peut vous mettre. Attends, mais c'est Le énorme ce que faux tu viens de cul, dire. le faux cul, Attends. sans jeu de mots pour dire faucheton, le faux cul existait depuis au 19e siècle. Évidemment. On mettait Sous des les faux robes. culs. Sous les Bien robes, on mettait sûr. des faux culs Voilà. pour avoir l'air rebondi. Et il y a Attends, une juste usine un à mot. Apt où ils font des Des faux culs. des culs, même Il y a- des- il y a- il y a une même des usine à Paris couilles, aussi. Même des testicules, pardon. Il y a une usine à Paris aussi, l'ENA, ils font des faux culs. Ils font plein. On peut tout faire. Attends, juste un mot, ça Oui, m'intéresse Vandel. qu'elle raconte. Parce que moi, j'ai vu 1000 fois les reportages là-dessus, mais ça se passe toujours aux États-Unis. Et je me dis, 1, ça viendra jamais chez nous. 2, ça sera une personne qui a eu, je sais pas, un accident de voiture, un truc très grave. Tu dis que tu connais une jeune femme qui s'est fait mettre un faux cul. Elle À quel âge? Elle a 21 ans. Ah oui, pas en un général, faux le faux cul, cul, elle c'est là fait- qu'on le met, Non, oui, mais c'est pas ailleurs. C'est pas un faux cul, elle s'est fait restructurer les fesses. Voilà. Il lui enlève de la cellulite et puis voilà, et puis si elle a Et vraiment comme elle avait ils mettent des la prothèses. fesse triste, Ouais. en c'est goût d'huile, totalement comme on con, disait, oui. ils lui ont mis des petites choses en, comment vous dites, en silicone. silicone. Mais j'ai un copain photographe, moi, il a fait ça tout seul. Son J'ai pas opération. compris. Un autofocus. On n'avait pas compris. L'auto, Mon Dieu. Tu vas vraiment loin des fois. Oh oui. J'espère. Ça a dû en J'espère fâcher pour tout beaucoup le ce que je viens de dire. Ouais, c'est dingue. On va avoir des mails. Je sais que dans la salle, il y a des Lillois, là, non? Ils sont là, les Lillois, voilà. Eh ben, dites donc, vous avez rien pris dans la gueule, là, ce week-end, hein? Non? Non? Non, parce que les pierres volaient. Vous avez vu ça un peu? Des vents violents soufflant à plus de 100 km/h dans la nuit de samedi à dimanche ont projeté sur la chaussée des pierres de la façade d'une église du 19e siècle en plein centre de la ville. Il n'y a pas eu de blessés. Vous imaginez un peu les morceaux d'église, là, qui devaient voler. Ça devait être- voilà, ça te fait une peine terrible. Hein. Ah oui. Comme disait Henri Janson, être faux cul à ce point-là, c'est presque de la franchise. Des vents soufflant à plus de 100 km/h. Voilà, une église du 19e siècle. C'est bien. Vous l'avez vu? Non. Non. Ah non, vous avez rien reçu.
Pour une fois que l'église vous rend quelque chose, rien. Britney Spears a payé cher son mariage de 24 heures. ça vous vous m'intéresse. souvenez, Stevie, que Britney Spears... Oui, elle s'est mariée à Las Vegas. Avec un copain, là, pour lui faire Son des vieux potes, bourré, on a longtemps parlé ici. Bah, ça y est, on a le montant exact de ce que cela va lui coûter. Elle a conclu avec Jason Alexander, celui qu'elle a épousé, donc totalement bourré, un divorce à l'amiable, moyennant un chèque de 560 000 €. Non. Versé sur le compte de celui qu'elle considérait jusqu'ici, hein, comme son meilleur ami. 560 000. C'est pas mal, hein, le mec. Ça fait 3 millions de francs. 3 millions de francs. Ça vaut le coup de se marier une demi-journée avec moi, je Britney. me marie même 8 jours. Moi aussi. Ça paraît être une pacotille, elle est milliardaire en milliards. Enfin, quand même. Ouais, je pense qu'il a quand assez même. mal négocié son affaire. Ah oui? Ouais, Attends. il s'est fait avoir dans un arrangement à l'amiable, il la tenait par les couilles, il fallait tout lui prendre. Il fallait aller beaucoup plus loin Ah que non, ça. non, non, attends, 3 millions pour te taper une pute, en général, c'est elle qui Oh. paye. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça vachement bien. C'est pas C'est gentil inouï. de- C'est pas gentil de dire C'est ça pas de gentil Britney. de dire ça de Britney. C'est vrai. Vous savez laquelle c'est, Britney, Pierre? Non, moi, je sais pas Britney de qui. Spears. Ouais. Ah bah oui, c'est une ex des gens. Non. Je sais même pas qui. C'est la Attendez, ne fille. dites rien à Pierre. Oui, je C'était sais. qui son ex avant? C'était Ah, son ex avant, c'était Weissman Grego. Non. Non. Justin. Justin Hoffman. Justin ou les malheurs de les Non, infortunes c'était de la Justin- vertu. C'était Justin Timberlake. Bienvenue au 21e Non. siècle, Pierre. Pas Timberland. Timberlake. Timberlake. Je l'ai pas non plus. Tu sais tout ça, toi? Ouais, bah Tu ouais. ferais mieux d'apprendre tes tables de multiplication. tout ça. Quant à Gwyneth Paltrow, elle est enceinte. Gwyneth. Gwyneth Paltrow, oui. Gwyneth. Ouais, c'est comme ça. On dit Gwyneth. On dit Non, non, Gwyneth, le en fait. Gwyneth Paltrow, Oh, on se dit, arrête, elle non, est non, enceinte non. d'une copine. oui. Non, non, je prends la défense de Laurent, on dit Gwyneth. Pas du tout. Il y a un TH à la fin, ça Ouais, se mais on c'est est en anglais. toléré. Tous Mais les c'est pas Français toléré. disent Gwyneth. Je suis désolé. Mais en parlant de qui? De Gwyneth. Mais qui est-ce, Paltrow? C'est une blonde, c'est la blonde, Une actrice, la jolie actrice Une blonde. des meilleures amies de Madonna, d'ailleurs. Gwyneth Paltrow, il paraît qu'elle a pris une veste. Hein. Elle est enceinte de 5 mois, Gwyneth, Je et sais. l'actrice américaine, 31 ans, va donc donner naissance à son premier enfant à Los Angeles, plutôt qu'à Londres, où elle vit pourtant avec son mari Chris Martin, le leader du groupe. Coldplay. Bravo, Vandel. C'est son amie Madonna. Vous aviez raison, elle est amie avec Madonna. C'est son amie Madonna qui a convaincu Gwyneth d'aller accoucher là-bas en Californie. Elle a plutôt- couché à la maison. Hein. Non, plutôt qu'à Londres. Madonna, 45 ans, avait en effet choqué le Royaume-Uni, souvenez-vous, il y a 2 ans, juste avant la naissance de son fils Rocco, en déclarant que les hôpitaux anglais étaient vieux et victoriens. Donc Gwyneth Paltrow suit l'exemple de Madonna. Hop, elle quitte l'Angleterre et elle va aller coucher là-bas aux États-Unis. Madonna aurait garanti qu'en cas de problème, les établissements américains étaient les plus sûrs. Voilà. Il faut dire qu'elles sont adeptes l'une et l'autre de l'accouchement à domicile. Ah, alors, comme avant. Alors bon. Bah alors Comme pourquoi aller à avant, comme l'hôpital chez moi, la compagne, là. On l'a à domicile. Mais là. On est êtes-vous mort. sûr, Laurent, Oui. que non, oui, non, que tout le monde comprend tout ce que vous dites? Comment ça? Non, moi j'ai compris une chose, c'est que rien Madonna a de- 45 ans. Voilà, ça j'ai retenu. Elle l'a Ça, vu. j'ai appris. Mais Et alors, qu'elle deux commence, autres et qu'elle personnes. commence, Les elle va hôpitaux pas en tarder à rendre la Angleterre, monnaie c'est- un peu. Hein. Les hôpitaux en Angleterre, c'est vrai que c'est terrible. Mais j'arrive pas à Ah oui, comprendre c'est pourquoi. terrible les Attends. hôpitaux. C'est tout pour les pauvres là-bas. Mais explique. Toi et moi, on pourrait pas se faire accoucher là-bas. Tellement c'est pauvre. Il paraît qu'il y a des gens qui ont fait la queue et tout. Non, mais Oh, c'est- quelle horreur. Mais je comprends pas. Mais t'es Pourquoi c'est un problème complètement- d'hôpital si elles accouchent à domicile? Bah, au cas où ça se passe mal, après, il faut être D'accord. transféré à l'hôpital. Je pense que c'est pour ça. D'accord. Hein, j'ai à peu près la bonne. Ah, j'ai aussi le résultat des victoires. Enfin, le résultat, non. Les nominations des victoires de la musique. Ça vous intéresse? Ah oui. allez-y. Ah oui. Ah, Alors là, ça m'intéresse. Surtout qu'il est assez étonnant. Je vais vous Là-dessus, on a donner, des choses à dire. je vais vous donner les résultats, puis on va voir si vous êtes bon en analyse, en commentaire. Attends, on a Oh été là bons là. sur Sarkozy. On Pas peut pas- d'insulte, c'est notre métier, monsieur Ouais. le Non, commentaire. parce qu'il y a un truc Enfin. flagrant. Quand vous allez entendre les différentes nominations, vous allez voir, il y a quelque chose de très flagrant. Groupe ou artiste interprète masculin de l'année. Vous me laissez dire tout, et puis après vous commentez. Groupe ou artiste masculin de l'année, Benabar, Calogero, M et Laurent Voulzy. Bon, hein. Jusque-là, rien. Groupe ou artiste interprète féminine de l'année, Carla Bruni, Juliette Gréco, Karen Anne ou Valérie Lagrange. Bon. Artiste groupe révélation de l'année, Kali, Corneille, Kyo ou Mickey 3D. Artiste révélation scène, Kyo, Mickey 3D, Tété ou les Vampas. Ensuite, album révélation, l'album de Chimène Badi, l'album de Corneille, l'album de Kyo ou l'album de Tété.
Et puis enfin, album de chansons variétés, soit l'album de Benabar, l'album d'Alain Chamfort, l'album d'Étienne Dao ou l'album de Linda Lemay. On peut donner son avis? Dernière nomination, dernière catégorie, chanson de l'année, chanson originale de l'année, La dernière danse de Kyo, ou Respire de Mickey 3D, ou Fan de Pascal Obispo, ou Ma liberté de penser de Florent Pagny. Alors, on peut donner son Il n'y a avis. pas beaucoup de femmes, hein. Ils ont tous des noms à la con. Oui. Bah Ça, si, il y c'est a du des fans dans commentaire, J'étais très heureux jusqu'à nos 2 dernières nominations. Ah oui? Enfin, on avait entendu parler de chansons sans entendre Pascal Obispo et Florent Pagny. Et ben voilà, et on y est de nouveau. Oh, chanson de l'année, pourquoi pas? Mais Des pas femmes, ma il y en liberté. a. Valérie Lagrange, mais ça vous dit Bah pas. non, c'est normal. Dans, Si, Valérie Lagrange quand même. Groupe Belle femme. artiste interprète féminine de l'année, il y a 4 femmes, hein, quand même, forcément, Ouais. Daniel. Ah oui, alors redites-les. Je vous l'ai dit, Carla Carla Bruni, Bruni. Juliette Ah oui, Gréco, Carla Keren Bruni. Anne ou Valérie C'est une Lagrange. sélection qui Qu'est-ce fait la qui- part belle à la nouvelle chanson française. Ça, c'est Et- vrai. Et un peu, hop, le commentaire. un peu la tendance intello. Ouais. C'est pas la grosse variette à la Justement, Carpentier. alors, quoi dire de plus? Ben, eh bien, aucun C'est pas nominé de la conclu. Star Academy ni Bravo, de Star. Stéphane Coquin. Eh oui, eh oui. Alors, comme on est en ça fait du direct bien. et qu'il y a toujours des gens qui envoient des emails contre moi, oui, je suis prétentieux et je vous emmerde. Alors voilà, ce que dit la presse et la dépêche AFP qui est tombée ce matin, brille par leur absence Johnny Hallyday, dont les spectacles du 60e anniversaire n'ont pas été retenus dans la catégorie tournée. Chou blanc aussi pour Patrick Bruel, Julien Clerc, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell. Jean-Jacques Goldman aussi. Pour Vincent Delerme, absente chez les femmes, Céline Dion, Lara Fabian. Bah, elles sont pas connues. Zazie. en même temps, c'est- Et voilà, à l'exception de Chimène Badi, retenu dans la catégorie album révélation, les enfants de la télé-réalité brillent par leur absence, que ce soit Thierry Amiel, Jérémy Châtelain, Nolwenn Leroy et les autres, ils n'ont pas retenu l'attention du jury, composé de 1500 professionnels, artistes, diffuseurs, managers, personnel des maisons de disques, producteurs. C'est vrai que ça, c'est quand même flagrant par rapport aux Energy Flagrant, Awards. et quand on dit c'est la nouvelle chanson, c'est vrai que tous les poids lourds n'y sont pas, mais il y a quand même Juliette Gréco et Valérie Lagrange, qui est Juliette Gréco dont il est inutile de rappeler qu'elle est là depuis 40 ans, mais 50 même, 50, il y a 50 ans exactement qu'elle a commencé, bon, et qui fait un retour. Valérie Lagrange a été une vedette dans les années 60. De cinéma, et blablabla, donc il revient. Le seul qu'on se serait attendu à trouver, qui n'est pas là, c'est Henri Salvador. Qui lui, Ah non, mais il n'est était pas. là l'année dernière déjà, il avait eu une victoire, son album date. Non, mais son album de cette année. En fait, ça va oui, être mais bon, il peut pas réussir 2 années de suite quand Il même. va se passer pour la musique ce qui se passe pour le cinéma et pour la télé. On dit toujours les grandes émissions populaires n'ont jamais de set d'or et les films populaires, La Vache et le Prisonnier n'a pas eu de César. Enfin, les Césars n'existaient pas, mais enfin. Résultat des votes en tout cas, le 28 février sur la scène du Zénith à Paris. La soirée animée sera animée par Jean-Luc Delarue et Guillaume Durand, 20h50 sur France 2 le 28 février. Et moi je suis content vous avez vu la semaine dernière, je vous avais dit la petite Chimène Badi, elle est différente des autres de la télé-réalité. C'est vrai, vous l'aviez dit. Et ben elle est dans l'album Révélation de l'année, c'est bien pour elle. Et je vous avais promis une chanson qu'elle interprète sur son album, une chanson de Piaf, Jézébel. La voici, Chimène Badi. Ce démon qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi. Jézabel, c'était toi.
Chimène Badi. Son album Révélation s'appelle Entre nous et elle aura quand même fort à faire parce qu'elle aura comme concurrent dans cette catégorie, je vous l'ai dit, Corneille pour son album Parce qu'on vient de loin, qui est un très bon album aussi. Kyo qui rafle tout en ce moment avec leur album Le Chemin et Tété qui a aussi fait un très joli album, Tété, à la faveur de l'automne. Pierre, un petit commentaire? Ah bah je trouve que c'est très bien parce que c'est une vraie chanteuse cette Laurence Badi, c'est vrai. Chimène Badi. Oui. Laurence Badi ne chante pas. C'est sa fille. C'est formidable que ce soit Chimène Badi qui soit numéro 1 et Corneille numéro 2 quand même. Ah c'est vrai, c'est très joli ça. J'avais pas pensé. Chimène et Corneille sont dans la même catégorie. Culturel, bonsoir. Ah, c'est vrai, bravo Pierre. Non, toi dire. Ah bah tenez, vous allez être ravis parce que Aélis, je sais pas si c'est un homme ou une femme, m'écrit. Je crois. Bravo bordel. Oh, vous êtes en forme aujourd'hui. Il a de la réaction. Hein, oui. Ces mails anti-Bénichou que vous nous lisez depuis tout à l'heure prouvent qu'en réalité ils ne sont pas adressés à lui mais à Gérard Miller. Les auditeurs doivent confondre. Gérard Miller, lui, s'habille chez Emmaüs. Lui monopolise la parole en n'hésitant pas à couper les autres. Ils décrivent tous les défauts de Gérard Miller, ces emails. Aucun doute n'est permis. Ça ne peut pas être Pierre Bénichou alors que Pierre est l'élégance personnifiée. Il a le talent d'un grand orateur. Qui mieux que lui peut doser le sérieux et l'humour? Quant à son sourire ravageur, wouhou là, c'est direct le 7e ciel. Je vous embrasse, Aélis. Rendez compte un peu? Souris encore. Ah, je l'avais jamais vu sourire à ce point. Tu vas arrêter, toi. C'est sympa quand même, hein? Ouais. J'ai aussi Olivier qui me dit, je viens d'avoir Internet, j'en profite pour envoyer mon premier mail. Aujourd'hui, vous avez réuni le nec plus ultra des chroniqueurs, le grand Bénichou et la sublime Evenou qui, pour répondre à Madame X de Lons, chantent très bien et ont une belle voix tous les deux. À côté d'eux, les deux seuls vrais intellos de l'émission, Philippe Vandel et... Stevie. Stéphane Pecrin, oui, parce que Stevie, ce serait un peu poussé quand même, dit l'auditeur. J'en profite aussi pour dire coucou au maître crêpier. Et s'il pouvait me donner la recette des crêpes, je l'en remercierais, demande Olivier, 18 ans. Est-ce que vous voulez venir ici un peu, monsieur Bertrand Denis, pour dire à tous les auditeurs qui écoutent aujourd'hui et qui voudraient profiter de la Chanteleur, comment ils doivent faire leurs crêpes ce soir? Il y a plus de 150 recettes. Ah oui, vrai avec des puristes. Autant que de Bretons. Vous savez qu'on reconnaît un puriste de la crêpe, comme de tout. Non. Il vous explique toujours que votre recette, c'est pas la bonne. Et que c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Alors, c'est quoi la bonne recette, monsieur Quel Denis? que soit le domaine, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on disait avec Daniel qu'il existe, il y a un dicton en Bretagne, on dit qu'il y a autant de recettes de pâte à crêpes que de clochers. Alors c'est pas peu dire. Alors la recette classique, c'est de la farine de blé, et uniquement de la farine de blé, des œufs, du lait, du sucre vanillé, et du beurre de micelle, bien sûr. Hein. Alors les proportions, on va les donner pour 1 kilo. Hein, pour 1 kilo de farine. 1 kilo, c'est pour combien de personnes à peu près? On va dire une bonne dizaine de bons mangeurs. Ah, très bien. Ouais, c'est ce qu'il faut. Quand même. Hein. Alors allons-y. Donc 1 kilo de farine, 150 grammes de sucre semoule, 30 grammes de sucre vanillé. Alors attendez, 1 kilo de farine, 150 grammes de sucre semoule. D'accord. 30 grammes de sucre vanillé. C'est pour beaucoup ça. Tu fais ton loto ou t'as des amis? Ça parfume bien. Ok. 20 grammes de sel fin. 20 grammes de sel fin. 30 à 40 grammes de beurre fondu légèrement coloré, on appelle ça noisette. Mais du beurre comment? Demi-sel. Demi-sel, bien Ah bah sûr. du beurre demi-sel, puisqu'il y a autant de recettes que de clochers, c'est normal. Du beurre demi-sel, très joli. Bien sûr, Magnifique. ouais. C'est un jeu de mots. Oui, n'est-ce j'ai pas? bien compris, mais je le souligne, cher Merci Pierre. beaucoup, oui, merci. Et ensuite, après le beurre demi-sel? Et ensuite, eh bien, il faut 2 litres, un petit peu plus de 2 litres, 2 litres à 2 litres 2 de lait entier, voire demi-écrémé. Lait entier ou demi-écrémé. Un peu de bière? Non, pas du tout, non. Alors si, on peut. À ce moment-là, on va enlever une certaine quantité de lait. Et nous, en Bretagne, on va plutôt utiliser du cidre d'ailleurs que de la bière. Ah oui, oui. Mais les deux vont bien. Cet ajout de bière ou de cidre, c'est uniquement pour rendre les crêpes plus légères. Voilà. Je fais pas comme ça. Ah, comment vous faites Eh ben, vous? voilà. C'est un autre pur. Pareil, je mets de la farine, des œufs, machin. Mais moi, je mets de la fleur d'oranger. Oui. Je mets de la fleur d'oranger. C'est la et crêpe je marocaine, ça, monsieur. Et je sépare le blanc pour les œufs, je sépare le blanc du jaune Oui. et je monte le blanc en neige et Voilà. je rajoute tout ça. Ah oui, Des on me l'a crêpes. dit au sport d'hiver quand vous avez vu faire ça. Tu sais que c'est une recette qui vient d'Afrique du Nord, la fleur d'oranger. Hein. Ouais, bah j'aime bien moi. Tu sais comment ça s'appelle, la fleur d'oranger en arabe? Non. Mazar. Marza. Mazar, ça s'appelle. Vous parlez bien arabe, hein, Stevie, hein? Chouïa. T'as l'air bien, là, là? Chouïa. Non mais Pas c'est chouïa en arabe, oui, mon frère. chouïa, je comprends, on va dire. Dites-lui un mot, voir qui vous répond, Stevie. La ismek.
Ça veut dire quoi? Je t'emmerde? Non, ça veut Je dire t'aime. mon petit chéri. Vous lui répondez quoi alors? Ushuaïa. Non, c'est pas ce que je pourrais lui répondre. Un truc Quel est gentil, ce je connais que des gros mots en fait. C'est ça qui est con. Est-ce que tu prends des cours? Non, mais. Des cours de gros mots. Il y avait dans l'émission puisqu'on en parlait tout à l'heure là, dans l'émission de Mireille Dumas, il y avait Nagui qui a été très très drôle. Il racontait comment il était arrivé de 2 ans ou à 3 ans d'Égypte et que ses parents ne lui avaient jamais parlé l'arabe, ce qui était ridicule. Comme moi, je ne parle pas l'arabe non plus, parce que c'est un peu bête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout s'est passé si mal. Et il disait, son père ne parlait jamais arabe, il était prof de lettres, et de temps en temps, quand il s'énervait avec lui, il l'injuriait en arabe, et il lui brandissait sa main, qui n'a jamais fini sur sa figure, mais il le menaçait en lui disant, et un jour, il a demandé à sa mère, qu'est-ce que ça veut dire? Et sa mère, en riole, me dit, si je te le dis, il dit, vas-y, dis-moi, il dit, ça veut dire, maudit soit l'auteur de tes jours. On va vous remercier, monsieur Denis. Merci pour à toutes vous. ces crêpes et le public ici présent C'était apprécie. très bon. Ron Chandler. Merci. On se retrouve après la pub. La vie des uns. La vie des autres. Coralie ne mange pas beaucoup de poissons, sauf quand Justine, sa maman, lui prépare sa recette favorite. Maman, qu'est-ce qu'ils sont bons comme ça? Tu m'as fait ta queue de lotte? Mais Justine n'aime pas les prix trop salés. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, la queue de lotte calibre de 300 grammes à 2 kilos, pêchée en Atlantique Nord-Est, ne coûte que 12 € le kilo. Oh maman, apprends-moi ta recette, s'il te plaît. Et oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Le Monde, spéciale élection régionale 2004. La campagne est lancée. Les 21 et 28 mars, les Français se prononceront. Jour après jour, Le Monde présente les 26 régions françaises et fait le point sur les enjeux locaux, les débats et les polémiques. 26 régions, 26 rendez-vous, c'est tous les jours dans le monde avec une semaine consacrée à l'Île-de-France. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez l'Aventurier sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé AV au 8 10 10 et recevez la sonnerie l'Aventurier sur votre mobile. Tapez les lettres A, V et envoyez votre SMS au 8 10 10, 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Leclerc. J'en peux plus, c'est la dernière pile, j'arrive plus à respirer. Eh ben ça, t'as pris du poids, hein. Pas du tout, c'est l'altitude, ça. Toujours est-il qu'on passe chez Leclerc et à partir de ce soir, tu te mets au Sveltes. Avec la carte Leclerc, on a 10% en ticket Leclerc sur la gamme Sveltes. Merci, Leclerc. Du bonheur, du sport et Sveltes. Tu vas voir, ça va aller. Ouais, sans doute. Offre Sveltes ultra frais valable du 28 janvier au 7 février sur les produits présents en magasin non cumulable avec les produits en promotion. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Pour modalité dans le magasin participant. Le ski, c'est du sport, c'est bon, mais dans le sport, il y a sport, quoi. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pocrin, Evenou, Boulet, Stevie, Vandel et Bénichou. Tiens, peut-être que monsieur Juppé pourrait s'inspirer de cet article publié dans Libération ce matin. C'est presque ce qui lui arrive à lui d'ailleurs, hein. Des prisonniers remplaçants au Danemark. En effet, des condamnés payent des suppléants pour que ceux-ci exécutent leur peine à leur place. Ouais. De faux prisonniers derrière de vrais barreaux. Des condamnés payent au Danemark des remplaçants pour purger leur peine de prison à leur place. Dans les administrations pénitentiaires, on ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas de photos sur les papiers d'identité des Danois. Si bien que les gens les plus riches qui sont condamnés pour des courtes peines, hein, évidemment, trouvent quelqu'un à qui ils disent tiens, dis donc, tu voudrais pas passer 3 mois en prison à ma place, je te donne beaucoup d'argent, tu vas à ma place. Voilà comment ça se passe en ce moment. Ils vérifient pas. Par exemple, en France, Carlos aurait pu prendre la place de Carlos. Exactement. Vous vous rendez compte? Non mais c'est fou, hein. Mais moi, je trouve ça extraordinaire, c'est très très bien. C'est un peu ce qui se passe pour monsieur Juppé avec monsieur Chirac. Je vois pas pourquoi déjà on a la malchance d'être riche. Vous savez, en France, on paye tellement d'impôts quand on est riche. Si en plus on est riche quand on est en tôle, on peut même pas payer quelqu'un pour vous remplacer. C'est pas juste. Non, là, c'est bien, c'est mieux. C'est hallucinant cette histoire. Vous savez, avant que tout soit informatisé et qu'on ait les photos pour tout le monde et les machins, où les contrôles sont beaucoup plus stricts maintenant. Mais le nombre de gens qui ont passé des examens à la place de leurs copains, c'est une chose que vous n'imaginez pas. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai raté mon bac. Non, mais j'imaginais quand même qu'il y avait des contrôles plus fouillés que ça à l'entrée. Et ça fait un scandale dans le pays ou non? Ah bah oui, sûr, voilà, évidemment, ça fait scandale. Et bon, ils disent, évidemment, le ministère de la Justice minimise un peu la chose en disant qu'il n'y en a pas tant que ça, mais ils admettent qu'effectivement, désormais, il faudra demander une photo avec les papiers. Remarquez, ça avait déjà commencé, puisque non, là, je plaisante vraiment pas. Les gens payaient des tueurs. Comment ça? Bah pour pas avoir à tuer eux-mêmes.
Oui, bien sûr. Il paye un tueur, donc après c'est normal qu'il paye un type qui va en prison. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est normal au sens de dans la norme. Alors moi, je voudrais bien je le recommande pas. payer quelqu'un pour me faire tuer à ma place, alors à ce moment-là. Si on se poursuit. Ah oui, non mais c'est vrai. Mais c'est le principe des hommes de paille. Les hommes de paille, c'était des gens, quand on a une activité illicite et qu'on en est le patron, le promoteur, on met ce qu'on appelle un homme, enfin ils mettent ce qu'ils appellent un homme de paille à leur place, qui est payé grassement, parce que je veux dire à proportion des risques encourus. Et le jour où, par exemple, dans les hôtels de passe, des choses comme ça, il y avait toujours un homme de paille qui était gérant. Et le grand patron était tranquillement Dans dans Magicien son 12 aussi, il y avait un homme de paille, c'était mon préféré. Vraiment. C'est nul, ça. Non, c'est une référence culturelle. Oui, je monsieur. comprends bien, mais enfin bon. Le type va en prison à sa place. Le cannibale allemand, lui, a pris 8 ans et demi de prison, mais il pourrait en faire que 5, hein, finalement. Ça, c'est si j'ai bien inouï, compris. La victime étant consentante, il n'a écopé que de 8 ans et demi. La monstruosité des faits reprochée à monsieur Armin Maives, informaticien, qui a abattu, dépecé et consommé en grande partie son ami, a révulsé toute l'Allemagne, mais le cas resterait juridiquement complexe, car le cannibalisme n'était pas prévu dans le code pénal allemand. Donc on pouvait continuer à bouffer un peu. Mais il l'avait tué avant de le manger. Oui. Mais est-ce que c'est du cannibalisme? Oui, parce que s'il lui mange, Pourquoi il était va tuer. c'est une enfin c'est une femme ou un homme qui C'est un l'a- homme. deux mecs, Ils c'est ont- deux mecs. Ils ont fait un dîner. Ils sont gays? Non, Un petit peu. Ils sont un peu tous. Oh, ils sont au-delà de tout ça. Et il lui a dit voilà, Ils sont bien au-delà de il lui a ça. dit tu me tues et tu me manges, c'est ça? Attends, c'est mieux que ça. Ils ont Il a d'abord vu fait un une dîner. annonce sur Internet où il a dit je voudrais bien manger quelqu'un qui est d'accord pour se faire manger, dominer et manger. C'est un truc d'une sorte de poste de email là de Mazo. Bon, alors il a dit est-ce que vous iriez jusqu'au bout? Il a trouvé 4 ou 5 réponses. Et le mot il y a un bout mec qui est arrivé. Il l'a tué, il a commencé par lui sectionner. Ouais, le mot bout est bien choisi parce qu'ils lui ont coupé le truc et ils l'ont mangé tous les deux. Ils ont bouffé tous les Ils l'ont deux. fait cuire à Ah, la ça, je me poêle. sens mal. Ils lui ont coupé d'abord. Le zizi. Exactement. Ils lui ont coupé le zizi. Et ça fait pas mal quand on vous coupe le zizi. Une souffrance Et toi, atroce. quand on te coupe la parole Mais attendez, on lui a coupé le zizi, il a mangé son zizi. Voilà, sous anesthésie. Et après, ils se sont fait à dîner à la poêle. Attends, j'ai mal au zizi. Enfin, je veux dire, j'ai mal pour vous. Tu hein. m'aimes? Oui, bah reprends-en. Ouais. Non, c'est mignon en même Alors, temps. est-ce que c'est du cannibalisme ou plutôt de l'anthropophagie? C'est plutôt l'anthropophagie. Le cannibalisme, c'est pour remplacer quelque chose, non? Mais attends, c'est pas possible. C'est comme l'accident d'avion qu'il y a eu au Brésil il y a une trentaine d'années, vous vous souvenez ça, en Argentine, je ne sais où. Oui. C'était Mais eux, ils non. s'étaient mangés, ils avaient mangé, c'est parce qu'ils Mais avaient ils ne pouvaient faim. pas faire autrement. Et ils mangeaient des morts. C'est le fait divers le plus extraordinaire qui soit, où on voit C'est un défi la à l'entreprise. vanité, dans la vanité de toute morale, de tout truc, ce qu'est la nature humaine. On voit que quand on dit qu'on est des animaux ou non, on dit absolument pas. Reste 3 jours sans manger, tu bouffes ta mère. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. C'était des gens, en plus, c'était pas du tout 3 un jours, truc. peut-être pas quand même. Non, Non, ils 5, sont restés longtemps. Non, je veux dire, ce n'était pas un truc une horrible chose, ni de vicieux, ni du quart-monde, de sorte de gens qui vivaient dans le règne animal. Non, c'était des joueurs de rugby tout à fait de bonne famille. Enfin, ils ont commencé à bouffer, ils ont dit, le premier qui a commencé à bouffer les morts, on lui a dit, mais il a dit, oui, mais alors, je veux bien, mais pas quelqu'un de ma famille, hein. Alors ils sont allés bouffer un autre et un petit morceau de jambe, un petit morceau de Le ça. deuxième, il a C'est demandé du sel et absolument du poivre. incroyable, quoi. Incroyable. Mais en même temps, c'est vrai que ça nous met face à la réalité quand t'as rien à manger. Qu'est-ce que Et tu veux voilà. faire Et qu'il fait froid, ils étaient dans la neige. Non mais c'est Continuez à faire des crêpes, monsieur, je commence à être inquiet. L'impressionnant trafic Internet sur le cannibalisme fut l'une des révélations de ce procès. C'est-à-dire que c'est pas un cas isolé, ce monsieur. D'ailleurs, un internaute autrichien a mis la police sur la piste. En effet, parce que cet homme, Armin Meiwes, le condamné, là, à 8 ans et demi de prison, avait laissé sur Internet des photos de ses exploits. Et c'est lors d'une perquisition à son domicile qu'on a découvert des paquets de viande suspectes dans son congélateur et les films vidéo du supplice. Ah. D'ailleurs, Il va aller tiens, en prison. Picard va passer de 500 à 1000 magasins. Ah, bravo. C'est vraiment pas gentil de faire ça. hein. Picard va passer de 500 à 1000 magasins en France. Redevenu indépendant, Picard et Findus réveillent les congélateurs assoupis. Nous disait le journal du dimanche hier. Findus repart à l'assaut des plats cuisinés avec des nouvelles recettes. Il paraît qu'il y avait une petite baisse du surgelé. En fait, les gens en Mais c'est achetaient un très peu très moins. bon. Et vous savez pourquoi ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher? Non. Pour une raison toute simple que j'ai découvert toute seule. Que j'ai découvert tout seul.
Parce que c'est très très bon, vraiment. On bouffe, par exemple, il y a des trucs de poêlés de champignons qu'on bouffe en plein hiver, en plein été, je sais pas, mais qui sont presque aussi bons que des trucs. Les petits pois ou les haricots verts sont meilleurs que ceux. Bon, c'est vraiment très très bon. Évidemment, c'est moins bon que le frais de la meilleure qualité, mais c'est bien meilleur que le frais de qualité. Et pourquoi ça n'a pas de succès? Parce que quand on arrive dans ces magasins, on est pris d'une immense tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y fait assez frais et qu'on ne voit rien et qu'on ouvre des tiroirs et qu'on a l'impression qu'on est à la morgue. Et c'est absolument terrible. Et on sort, on entre là, on dit mais pourquoi je ne suis pas content? Et mais effectivement, il a trouvé ça tout seul. Hein. Non, mais je te jure. Notre réalisateur Jean-Luc dit, il a raison. Ouais, non, mais je te jure. Il y a un côté morbide au sens propre du mot. Il faut dire que c'est moins cher et c'est pas très cher. Après, quand on veut faire des économies. C'est pas gentil, Pocrin. C'est pas une bonne copine. C'est même une petite cochonne. Picard s'est lancé il y a 30 ans avec des filets de poisson bruts, les sacs de frites, les tailles familiales et les steaks hachés par l'eau de 50. Ça, j'avais oublié ça. 50 steaks hachés d'un coup, c'est quand même énorme. Désormais, l'enseigne Picard met surtout en avant ses tartares de Saint-Jacques, ses pavés de biche, ses macarons, ses sushis et les foie gras aux figues de Noël. C'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus diversifié. Les foie gras sont absolument géniaux. C'est vrai? Géniaux. Ah bon? Alors, pareil chez Findus, on va lancer par exemple le hachis parmentier à la viande de pot-au-feu, les quiches cuites sur la pierre, les poissons vapeur en sachet micro-ondables. J'ai faim. Et puis le wok. Le wok a beaucoup de succès. Le plat chinois. Exactement. Voilà. Alors maintenant, on trouve du wok chez Findus et ils disent même que vous pouvez rajouter vous-même, soit, je sais pas moi, un peu de poisson, un peu de légumes. Enfin, c'est à compléter vous-même. C'est génial ça. Les choucroutes sont géniales. Les choucroutes sont formidables. Mais tu vis chez Picard. Non, tu achètes une choucroute et tu achètes en plus un peu de saucisse de Francfort ou un peu de jambonneau ou un truc comme ça et tu te fais des choucroutes. Mais très 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 bonnes. Et pourtant, tu sais que je suis fine gueule. Hein. Oui, il est sincère. Hein. Vous faites du congelé chez vous Jamais. Allez, on se retrouve après la pub. Si je vous dis l'Express, vous me dites good news. Et si je vous dis maintenant que l'Express sort le lundi, vous me dites good news. L'Express, c'est tous les lundis chez votre marchand de journaux. Ah, au fait, good news, ça veut dire bonne nouvelle. Cette semaine, dans l'Express, Juppé condamné, l'onde de choc. C'était un matin sous la pluie. Vous auriez pu l'attendre des heures ainsi. Elle est arrivée vers vous. Elle était belle. Mais en vous voyant, elle a accéléré. Et a disparu. Pour vous remercier d'avoir encouragé Xara WRC championne du monde des rallyes 2003, Citroën vous propose Xara Picasso super équipé avec ABS, 4 airbags, peinture métallisée et radio CD au prix chrono de 14 990 €. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Pour une Xara Picasso 1,6 litre au tarif du 2 janvier 2004 réservé aux particuliers dans le réseau participant. C'est un homme brisé par l'émotion qui vous parle. Je dois vous annoncer que ce sont irrémédiablement les derniers jours pour la superbe foire à l'euro des magasins U. Le 7 février fini, toutes les bonnes affaires appriront toutes les surprises que les nouveaux commerçants vous ont amoureusement dénichées pour un petit euro, 2 €, 3 €. Alors si vous ne venez pas, malgré cet appel, ça me fera trop de peine. J'oserais même plus me représenter sur cette antenne. J'oserais même plus. Venez vite. Les magasins U, les nouveaux commerçants. En téléphonie mobile, quand on utilise une carte recharge, on passe souvent des appels très courts et chaque seconde compte. Et là, attention, il y a plusieurs solutions. Payer systématiquement 1 minute, même pour des appels de quelques secondes, ou bien choisir carte nomade de Bouygues Télécom. Aujourd'hui, les seules cartes décomptées à la seconde près, même pendant la première minute, sans supplément de prix, pour payer seulement ce que l'on consomme. Quand on choisit Bouygues Télécom, on sait pourquoi. Appel métropolitain hors numéro courts et spéciaux. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Bénichou, Evenou, Stevie, Vandel, Pocrin. Alors, les auditeurs sont habitués à nous charrier dès qu'on commet une petite erreur, dès qu'on fait c'est une bêtise, dès qu'on dit une ânerie. Alors, ils nous loupent pas, les auditeurs. Et comme aujourd'hui, Bertrand Denis fait partie de notre équipe en tant que maître crépier, ben lui aussi a le droit. Il y a des tas d'emails. Dites juste à votre maître crépier qu'il a omis de mettre des œufs dans sa recette. C'est génial. Virginie qui m'écrit aussi: le maître crépier a juste oublié de donner le nombre 2 pour 1 kilo de farine. Pourtant, ça peut servir, dit-elle.
Mais vraiment. bravo, c'est bien monsieur. la peine. Alors là, vraiment, hein, on change pour l'année prochaine. T'imagines, c'est un maître crépier. T'imagines, le mec est crépier de base. Et quant à Gilles, lui, il a remarqué aussi une erreur commise par Daniel Evenou. Merci de préciser à la bretonne parisienne Daniel Evenou que l'on dit une bilique et non un bilique. D'accord, j'accepte. Et voilà, Gilles de Concarneau. Donc c'est un vrai breton. Voilà. Ouais, on en commet des petites erreurs. Alors comme ça. c'est une, hein. Une bilique. Une binique. Et une bretonne. Voilà. Une bitnique. Je viens de dire un truc très con. Qu'est-ce que vous avez dit? Je viens de dire Une bretonne. Oui. Vous avez le droit de changer de conversation. Vous êtes en forme aujourd'hui, Daniel Evenou, hein? Pas du tout. Non, on voit bien. Triste, j'ai le moral à zéro. Pourquoi? Qu'est-ce Je qui sais vous pas arrive? pourquoi. Oh. À cause de ce, je sais pas. À cause des emails du début? Je sais pas. Oh non. Ça m'a fouetté. C'est pas vrai. Oh, d'habitude, t'aimes ça? Oh, Daniel. Non, mais qu'est-ce que tu as? J'avais besoin de gentillesse aujourd'hui. Oh non. Bah, J'en ai encore besoin. vous êtes si drôle d'habitude. Là, il vous reste 20 minutes. Autrement, on vous reprend pas. Il y a trop de mecs. Je perds complètement, puis je vais Ouais. pleurer encore très vite et je pleure. Si vous n'êtes pas drôle une fois dans les 20 minutes qui restent, on pourra Ouais. pas vous reprendre, hein, vous savez. Et puis en plus, c'est pas parce que t'as un peu grossi en mangeant des crêpes. Non, Le pire, c'est qu'elle pourrait me croire. vous savez. Mais non, mais il faut pas être méchant. Mais t'es très joli, Bouboule. Je dois dire à ceux qui n'ont pas la couleur, à ceux qui n'ont pas l'image et pas la couleur, que Daniel Evenou est la minceur même. C'est une sorte de petite, c'est une épure. Voilà. Muette aujourd'hui. Je Pour suis parler muette. vulgairement, ouais, c'est une Daniel, gaule. vous allez pouvoir donner votre avis là-dessus. Le cabas est en vogue. En effet, il va faire son retour au bras des ménagères. C'est la tendance écologiste du moment, destinée à supprimer les sacs en plastique à la caisse, coûteux à éliminer et qui défigurent, on le sait, l'environnement. Eh bien, il y a une association, WWF France et les Amis du Vent, qui lance une campagne intitulée du jetable au durable et qui demande à tous les Français de retourner faire leurs courses avec Eh bien, le bon vieux Et c'est- cabas. Eh ben moi j'en Mais ai. t'as pas Et besoin j'ai de même cabas, des toi. paniers. Ah oui? T'as Bah, pas j'ai besoin de des paniers. cabas, pas besoin de panier. Toi, tu prends ta culotte, t'achètes 10 kilos de pommes de terre. Toi. Et vous voulez que je sois marrante après? Oh, mais non, la pauvre. Oh là là. J'en ai non. plein le cul aujourd'hui. C'est qu'à le dire. Oui, c'est pour ça qu'elle l'a dit. Mais non, prenez votre soutien-gorge. Ah, mais moi j'ai des cabas. D'abord le plastique ça fait mal aux mains. Voilà. Oui, ça scie les Voilà mains, ça. Alors moi j'ai des cabas, enfin des sacs en Un vrai panier avec panier. avec lance. Voilà, Allez, exactement. lance. Ouais, non, franchement. Bien sûr. Voilà. Et maintenant mais les cabas c'est aussi en plastique, non? Bien sûr, non, mais le panier te va mieux, toi, Bécassine. C'est parce que ça fait avec le parapluie dedans et de Madame de Grantaire à côté de toi et tout ça qui fait des trucs et ta coiffe. Je vais pleurer. Mais non, Ne pleurez pas, pleurer. Daniel, on vous aime. vous savez. Pleure pas, Daniel. La, 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 la. Ne pleure pas, Daniel. Nous te marierons avec le fils d'un prince. Vous croyez qu'ils vont tenir jusqu'à Avec le 18 fils d'un prince. prince, ou celui d'un baron, ou celui d'un baron. Allez, on retourne dans la région lilloise. Je ne veux pas d'un prince. La, 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 la. Et tu connais la petite tuguette, youp youp youp, petit soin soin. Il la baise, comment c'est? Sur le foin qui était là, sur le foin qui était là. Un jour la petite tuguette, tu sais pas ça? Oui, tout à fait, allez, continue. Il la prend, il la baise, youp youp. Ah non, pas ça. Non, Daniel, arrête-toi, sinon moi, sinon je chante triste. Oui. Sinon je chante Balibalo. Alors Le tribunal administratif de Lille, disais-je, a condamné au silence les cloches de l'église de Ferrin. Ferrin, c'est une petite commune du Nord qui, depuis 1999, sonnait toutes les heures, ainsi que pour l'Angélus. Et un couple qui s'est installé dans la commune depuis 1997 avait demandé au maire de supprimer les sonneries civiles. Après le refus du maire, le couple a saisi la justice et donc finalement obtenu, on vient de l'apprendre, que les cloches du petit village de Ferrin ne sonnent plus que pour les fêtes religieuses, la commune n'évoquant pas l'existence d'un usage local. En fait, là, il sonnait trop souvent, quoi. Hein, Mais que disaient les autres habitants? bah, que c'était trop bruyant. Tout le monde le disait, parce que là vous dites que ça a été saisi par un couple, mais si... Ah bah, c'est un couple qui lui est arrivé en 97. Oh, ils sont Vous voulez que je sois drôle? Oui. Allez-y. Ça y est.
C'est pas gagné. Non, mais je pense à monsieur et madame Demillet ont 2 filles. Comment? Monsieur et madame Demillet ont 2 filles. Comment s'appelle-t-elle? Oh, c'est facile. Ah, l'Angélus. L'Angélus de Millet. Mais je comprends pas, là. Bah, un prénom. Oui. C'est pas bon ce que j'ai dit? Non, t'as oublié, c'est Solange. Ah, pardon. Solange et Luce. Solange et Luce. Solange et Luce. Si vous expliquez pas, on peut pas trouver. Ah non, mais il Solange faut et Luce traduire. C'est quand de on Millet. raconte une blague, il y a 2 trucs. Il y a à la comprendre dans sa langue. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Vous complotez avec Stéphane Poquelin pendant qu'on a Non, le parce tournée. qu'il disait Balibalo. Alors je disais le meilleur couplet de Balibalo. On connaît tous les couplets de Balibalo, mais qui est Vous connaissez Balibalo? Oui, bien sûr. Qui est une curiosité des années 30 que chantait mon grand-père, qui était très drôle. Et c'est quoi le meilleur couplet alors? Ouais, mais- J'ose pas le dire. Ah si, Je allez. vais le lire parce qu'il m'a écrit C'est ça sur... Balibalo à Citroën. Allez. C'est quoi? Oui, vas-y alors. Balibalo à Citroën, parce que vous vous souvenez qu'il y avait la publicité de Citroën sur la Tour Eiffel. C'est Oui. Balibalo à Citroën, Balibalo à Citroën. Si la Tour Eiffel est trop petite, fais donc ta réclame sur ma bite. Zut, merde, puis des boxons. Balibalo est un taon. Ah oui, ça c'est sympathique. Non, je vous remercie, ça vous fait pas rire, vous avez qu'à changer de métier. Personne ne vous retient. Bravo à cette automobiliste, cette jeune femme très courageuse. Vous avez vu ça dans le 18e arrondissement de Paris samedi soir. Ouais. Elle est témoin de l'enlèvement d'un jeune, non pas d'un jeune, d'un Malien de 60 ans. Un jeune Malien, oui, un jeune Malien. Elle appelle, elle est dans sa voiture, elle voit un type qui est enlevé par d'autres dans une sorte de fourgonnette. Elle appelle police secours. Et là, elle propose aux flics, qui évidemment peuvent pas arriver tout de suite, de suivre la camionnette. Et donc, elle continue à suivre les flics, et pas les flics, la voiture. Et pendant ce temps-là, elle donne le parcours aux flics qui finalement, effectivement, au bout d'un moment, vont intercepter Le jeune Malien. la camionnette qui avait Par les temps enlevé. qui courent, vous savez. Bon, bah, à mon avis, le jeune Malien aussi, parce que c'est apparemment une histoire un peu compliquée entre lui et les ravisseurs, mais il va de soi en tout cas que cette jeune femme a été hyper courageuse. Vous vous rendez compte, passer un coup de fil à la police, c'est une chose, ça prouve qu'elle n'est pas indifférente à ce qui se passe autour d'elle, mais en plus quand même pousser le bouchon jusqu'à suivre la voiture des ravisseurs. Bravo Cécilia Sarkozy, bravo. Ah non, faut quand même. Vous l'auriez fait, Daniel? Oui. C'est vrai. Oui, je suis capable de faire ça. Absolument. Ah, elle l'a fait dans Marie Pervenche. Moi, je sais pas. Appeler la Ah police. si, moi oui. si. Et c'est tout ce que j'aime. Suivre la voiture, là, j'avoue, j'ai des doutes. Hein. Mais non, vous l'auriez fait, Laurent. Ah oui? Mais oui. Elle a été arrêtée parce qu'elle conduisait. Après, les flics l'ont arrêtée, elle, parce qu'elle Même trop téléphonait en vite. conduisant. Stevie, vous l'auriez fait? Moi, oui. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'aime bien porter Vous êtes ce... aussi courageux que ça, vous. Ah, mais oui, très attends, quand courageux. il s'agit d'une vie, je suis désolé, on prend son courage à deux mains pour essayer oui. de sauver la personne. Oui, je l'aurais fait. Mais quand Vraiment. il s'agit d'une vie, il s'agit de la sauver. Moi, je pense à la mienne. Non, mais appeler la police, c'est normal. Dire, ah, il y a une voiture à immatriculer tant, elle est passée par là. Mais la suivre, cette voiture, ça passe, c'est quand même une autre démarche. Attends, pardon, je veux pas minimiser le courage de cette femme, mais c'est pas suivre quelqu'un dans la rue. On est quand même en voiture et les gens dans la camionnette ne savent pas qu'ils sont suivis. Enfin, plutôt savent pas que la personne qui les suit les a dénoncés. Jusqu'au moment où ils s'en rendent compte, voyez-vous. Oui, mais comment il pourrait s'en d'accord, rendre enfin, compte si ça sert à quelque chose, je le fais, mais si ça sert à rien, je le fais pas. C'est pas la peine. Mais alors, et on sait pourquoi ils avaient enlevé ce malheureux? Oui, c'est une histoire De drogue, d'argent. Voilà, manifestement, il leur devrait de l'argent. Enfin, Donc ils ont arrêté tout le monde. oui, en fait, ils ont arrêté tout le monde. En fait, elle aurait pas dû Et appeler. la fille était pas nette en plus. Hein. Quoi? La fille devait pas être nette non plus. Hein. Non. Ah, c'est pour ça qu'elle les suivait. Mais oui, récupérer des petits sachets. Vous les récupérez. Non, mais quand même, faut le faire. Non, bon, bravo à cette jeune femme. Voilà. Qui, au bout d'un moment, quand même, a arrêté de les suivre. Hein. Vous pensez qu'elle va être récompensée ou médaillée par Nicolas Sarkozy? Non, quand même pas. Non. Puis elle est discrète, non? Elle a laissé son nom? Non, il n'y a pas son nom. Ah bah. Non, elle est pas folle quand même non plus, faut pas exagérer. Peut-être que c'est Madame pas le Sarkozy, dire. vous avez raison. Je pense, moi. Ce serait génial, Madame Sarkozy. Batwoman, Catwoman. Je la vois très bien faire ça, parce qu'elle s'implique beaucoup sur les questions de sécurité intérieure. Je suis sûr qu'elle est capable de faire ça. Vous avez déjà fait un acte héroïque comme ça, Daniel Evenou? Oh oui. Oui? Quel genre? Ah, moi qui ne sais pas nager, j'ai sauvé quelqu'un de la noyade. C'est pas vrai. En le faisant rire? Non, j'étais dans le barrage de Glomel en Bretagne et j'étais très très jeune. Et puis je barbotais, je mettais juste au niveau des seins, quoi. À quel niveau? Les seins. Mais à quel niveau, J'avais des seins peur de l'eau et j'ai vu quelqu'un en face de moi qui se noyait.
Et plus la personne se noyait, c'est-à-dire qu'il voulait rebondir, et il y avait de la gadoue en dessous de la vase, et elle se noyait. Et alors il s'est accroché à tes seins? Tu as jeté un sein? J'ai crié, et quand les gens ont vu que je criais et qu'il y avait un danger, j'ai fait des petites brasses comme ça, et j'ai aidé la personne à s'en sortir, mais je l'ai fait avec pas beaucoup de courage, parce que les gens voyaient bien que j'étais moi-même en train de me noyer. Oui. Alors ils se sont dit, tiens, on va ramasser deux en même temps, voilà. Bref, ils vous ont sauvé. Ils m'ont sauvé, et on a sauvé la personne qui doit d'ailleurs m'écouter, et je l'embrasse. C'est pas vrai. Ah oui, parce que cette personne m'a toujours remercié, on va t'entendre des petites lettres. Nous, on la remercie pas. Alors, on se retrouve après la pub, à tout de suite. La vie des uns. La vie des autres. Chaque nuit, Paul descend à la cuisine en catimini. J'ai faim. Ce qu'il préfère, une tranche de pain très fine avec une couche de pâte à tartiner bien épaisse. Et tout ça pour un prix léger. Heureusement, en ce moment chez Auchan, la pâte à tartiner la moins chère, 750 grammes, coûte moins de 1 euro. À peine 1,32 € le kilo. J'ai sommeil. Et oui, toute l'année chez Auchan, Paul trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Comment vous dire? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel. Quelques emails supplémentaires. Laurent, on sait maintenant qu'on a oublié les œufs, mais on attend toujours la réponse, disent les auditeurs. Ah oui, c'est vrai. Alors le nombre d'œufs, faudrait penser à finir le boulot. C'est bien joli de rigoler, mais on ne sait toujours pas combien d'œufs on met. Juste un petit mail pour demander au maître Crépier de dire le nombre d'œufs à mettre dans sa recette. Il l'a oublié. Si vous pouviez glisser l'info subrepticement entre deux sujets avant 18h, ce serait parfait, dit l'auditrice. On nous a pas donné le nombre d'œufs à mettre dans la pâte à crêpes. Combien d'œufs? Non mais attendez, je vais donner la réponse. Pour 1 kilo de farine, Il en combien faut d'œufs? 6 à 8. 6 à 8. 6 à 8 œufs. Oui. Voilà, les auditeurs. C'est ça. Blanc et jaune compris, c'est ça? Voilà. Blanc et jaune compris, 6, on va dire 7 œufs. Alors, hein? 6 à 8, ça fait 6 à 8, 7. ça dépend de la taille des œufs. Évidemment. Bah oui. Soit 8 petits œufs, soit 6 gros. Voilà. Voire 7 moyens. Exactement. Allez, un petit jeu concours. Écoutez ce garçon chanter, et puis après je vous pose une... Jonathan Serrada. Jonathan Serrada. Alors, ce garçon, il y a une c'est rumeur pas ça, autour le de lui en ce moment. Laquelle? Alors. Ah, Il est gay? Non mais ça on t'obsède. s'en fiche, en fait. Il est cannibale. Cannibale, Il est mais non. cannibale, non. Il va lui arriver, peut-être, on dit qu'il va lui arriver. Il est Il enceinte. va se marier. Mais non. Il attend un bébé. Mais non, c'est lié à sa carrière professionnelle. Il va être français. Il va être. Il est belge. Il va passer quelque. Il... Ah, on ne souffle pas dans le public. Trop Combien de fois tard, faut ils ont leur dire soufflé. L'Eurovision. Exactement. Ils ont soufflé. Il va sûrement représenter la France à l'Eurovision. Mais je rêve ou il est belge? Oui, bon, ça peu importe. Céline Dion a représenté la Suisse pour l'Eurovision. Elle est Ah oui. québécoise et elle chante en français. Remarquez, France c'est Gall vrai. a représenté le Luxembourg et je vous en passe. Non, ça, la nationalité, Oui, oui. peu importe. Ah, je savais pas ça. Mais il pourrait effectivement. Et vous parlez à quelqu'un qui a Présenté. commenté l'Eurovision. Et avec le talent que l'on sait. Avec le talent Avec que l'on- Isabelle Mergo. Avec Isabelle Mergo, c'est elle le talent que l'on sait. Et Et quoi, elle a représenté le Luxembourg, qui France Gall. France Gall a représenté le Luxembourg. quand Séverine chantait un banc, un arbre, une rue, c'était pour Monaco, par exemple. Et Jean-Claude Pascal, vous vous souvenez pas aussi en La femme présenté. romantique. Eh bien, Jonathan Serrada, le jeune belge d'origine espagnole, d'ailleurs, qui avait gagné quoi, la Starac? Non, pas la du recherche tout. de la La nouvelle recherche, star. à la recherche, voilà. Eh bien, pourrait représenter la France au prochain concours de l'Eurovision les 12 et 15 mai en Turquie cette année. Non, ça lui laisse juste le temps. Carla Bruni, qui est italienne et qui vit en France, elle va représenter le parc Monceau, il paraît.
Vous l'aimez pas, Carla Bruni? J'aime beaucoup Carla Bruni. Ah oui? Ah ouais, elle est géniale. Le parc Monceau, dit ça parce qu'on parlait du Luxembourg, c'était amusant. Ah, j'avais pas compris. Et que le parc Monceau, c'est quand même très connoté bonne société. Mais enfin, tout ça, il faudrait que tu fasses un peu d'études. Tu comprends? C'est pas tout de montrer ses nibards. Il faut aussi. C'est Daniel Evenou qui parle, hein, je vous signale, c'est pas à moi. Bah, je suis la seule femme il y a quoi qui est... Non. Je m'en serais même pas rendu compte, disons. C'est fou, quand même. La fille de Stéphanie Monaco va jouer dans E.T. 2. C'est pas vrai. Je vous jure, il dit ça dans Voici. Mais elle joue pas le rôle titre. Non. Enfin. C'est vrai qu'elle a pas de maison, elle aimerait bien habiter ailleurs. Elle va dire comme sa mère. Homme, tout le temps. Philippe Candeloro, qui n'est pourtant ni Maurice Béjart, ni Jérôme Savary, nous écrit Paul Vermuth dans François, s'apprête à mettre en scène sur glace un nouveau spectacle musical. Vous savez qu'il aime bien faire des comédies musicales sur glace, Candeloro. Et son prochain spectacle, ça me fait marrer, parce que vous savez ce que c'est Adam et Ève. Ils vont se cailler. Oui, mais il va y avoir du monde. Parce que je peux dire qu'un mec et une nana qui patinent à poil pendant 1h30. Non. Tu sais, au théâtre, à la patinoire, tu sais, ils ont un collant sur eux. On voit pas leur peau, en fait. Ah oui? Oui, mais ça oui, même les jambes, quand tu vois couleur chair, ce n'est pas sa chair que tu vois, c'est un collant. Donc ça sera comme ça, je suppose. Ah bon, et qui a écrit le texte de Adam et Ève? Dieu. Allez, bye bye, tu es le maillon faible. C'est pas la Saint-Daniel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont? Gaël Monfils, on peut l'applaudir quand même, parce que c'est lui qui a remporté le tournoi d'Australie junior. Il est français. En plus, en finale, il était contre un autre français. Gaël Monfils, 17 ans, a gagné 6-0, 6-3 en 48 minutes. C'est un junior et il a claqué une première balle à 217 km/h. À 17 ans. Mais il dit, je pensais faire mieux. Bah, dites donc, alors, qu'est-ce que ça doit être quand il peut faire mieux? Mais voilà, ça prouve qu'on a quand même des jeunes qui risquent... mais ils percent pas. Bah vous oui. vous souvenez de Richard Gasquet, il y a 2 ans ou 3 ans, dès que ça va être le numéro 1 mondial et... En finale contre lui, c'était un autre jeune, évidemment, puisque c'est le tournoi junior, qui s'appelle Jocelyn Wana, qui est son compagnon d'entraînement et compagnon de chambre. Et d'ailleurs, ce soir en télévision, on reçoit... Qu'est-ce qu'elle était bien, dites donc. Hein. On reçoit était jolie, la petite gentille. Tatiana Golovin. Elle est sur notre plateau ce soir. Il paraît qu'elle est géniale, il paraît qu'elle est très très belle. Canon, mais alors, en plus, elle est à l'aise sur un plateau. Formidable. Elle vous a tapé Ça, dans c'est l'œil, les Pierre, Russes, hein. Oui, heureusement que c'était pas une balle de service, parce qu'elle m'aurait fait mal. Alors, elle dit qu'elle était allée. J'ai demandé à quelle vitesse elle avait eu sa meilleure balle, et elle m'a dit, en se trompant évidemment, et après elle a dit, mais oui, je vous assure, sa balle était allée à 170 miles par heure. Or, 170 miles par heure, j'ai calculé que ça faisait 255 km/h. Mais j'ai dit 260. Bah, en tout cas, vous la verrez ce soir, et elle est presque aussi belle que Christine de Viejoncourt qui vous a tapé, mais dans l'autre œil, alors. On se retrouve demain entre 16h et 18h.